3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Festival des Jeux de Cannes où j'étais ce week-end, enfin la semaine dernière on va dire, de mercredi à vendredi. Voilà, j'espère que vous allez bien, comment allez-vous? Bonsoir à tous. Moi ça va super bien, je suis trop contente d'avoir pu aller au Festival des Jeux de Cannes 2025. Et du coup d'y être allée de mercredi à vendredi parce que comme j'avais un badge presse, j'ai pu y aller le mercredi sur la journée dédiée aux pros et aux presses et le jeudi matin aussi parce qu'à partir du coup de jeudi après-midi c'était ouvert aux badges prestige, du coup les personnes qui avaient acheté un badge pour y aller de jeudi après-midi à dimanche. Mais du coup c'était vraiment super cool de pouvoir y aller le mercredi et le jeudi matin parce qu'il n'y avait pas grand monde et donc ça m'a permis de pouvoir tester pas mal de choses, surtout que j'avais une liste très longue et du coup bah, c'était sympa d'avoir les éditeurs pour nous comme ça. J'ai pu bien discuter, j'avais plein de rendez-vous, j'avais à peu près 5-6 rendez-vous par jour et puis après le reste du temps je m'étais laissé du temps pour tester des jeux parce que bah c'est bien de discuter avec les éditeurs, de voir des petites présentations de leurs jeux, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de pouvoir tester par soi-même les jeux pour se faire son propre avis parce que un jeu qui peut me plaire comme ça sur le papier, quand un éditeur me dit c'est un jeu qui fait ci, qui fait ça, ok j'aime bien ces mécaniques là, j'aime bien ce thème là, mais des fois bah il peut arriver que je sois déçue et que le jeu me plaise pas forcément alors que sur le papier c'était complètement un jeu pour moi. Du coup voilà, je préfère pouvoir tester les jeux. Il y a certains éditeurs pendant les rendez-vous qui font tester les jeux et ça je trouve ça très cool parce que bah moi j'ai besoin de jouer pour me faire un avis. Et après bah certains autres éditeurs ont pas forcément le temps de faire jouer parce que bah ils ont tellement de jeux à présenter ou ils préfèrent juste parler. Du coup bah là après j'essaye d'aller sur les stands pour pouvoir tester les jeux par moi-même. Du coup, comme je fais un peu après chaque festival, donc le premier live qui suit le festival, je fais une petite présentation de tout ce que j'ai pu découvrir pendant le festival. Et du coup, je vais faire, enfin comme d'habitude, éditeur par éditeur et éditeur par ordre alphabétique. Donc, si jamais... par exemple, je vous parle de Libellules, bah on sait qu'on est déjà à la lettre L, donc si vous vous attendiez à avoir des jeux de blâme, bah c'est déjà passé, ou c'est que je n'ai pas vu cet éditeur, ou que je n'ai pas joué au jeu de cet éditeur, si jamais la lettre est déjà passée quoi. Donc je fais par ordre alphabétique, comme ça c'est plus simple pour moi, de pas en oublier. Voilà, et du coup ben... on va pouvoir bientôt commencer. Bonsoir Princesse Maï, comment ça va depuis tout à l'heure? En tout cas, c'était très cool de te rencontrer sur le festival parce que pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents lives, j'ai pu rencontrer Princesse Maï au festival et c'était très cool. C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un de mes viewers ou abonnés. Enfin, j'ai déjà rencontré des gens dans les festivals, mais ils me disaient juste salut et voilà, ça durait 2 secondes. Là, au moins, on a pu se poser, manger, jouer et c'était très cool. Et donc, bah, à refaire. Ça s'est super bien passé, donc je suis trop contente. Voilà, alors bah du coup on va peut-être pouvoir commencer avec le premier éditeur. Donc comme je l'ai dit, je fais par ordre alphabétique. Donc la lettre A, ça commence par Actarus Edition. Donc chez Actarus Edition, je vous avais déjà parlé après Vichy du jeu Tilt. Donc Tilt c'est leur prochain jeu qui va arriver pour l'alchimie du jeu, mais qui était présenté à Cannes et qui était vendu en avant-première, mais normalement sortie officielle c'est l'alchimie du jeu. Donc Tilt c'est quoi? C'est un jeu de pendu coopératif. Donc ici on va être tous ensemble, il y aura 2 capitaines qui vont devoir faire deviner des mots aux autres joueurs et les 2 capitaines changent à chaque manche, mais du coup quand les 2 capitaines doivent faire deviner un mot, on met le nombre de... En gros on a des petites cartes et on va mettre le nombre de cartes qui correspond au nombre de lettres et les autres joueurs vont devoir proposer des lettres. Donc, par exemple, s'ils proposent la lettre A et qu'il y a une lettre A dans le mot, les capitaines vont écrire les lettres A comme au pendu classique. Mais là, si jamais il n'y a pas de lettre A, par exemple, dans le mot, à ce moment-là, les capitaines vont donner un indice aux autres joueurs
et cet indice devra commencer par la lettre qui a été donnée et qui n'existe pas dans le mot, donc par exemple A. Et donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai joué avec mes collègues au travail, et du coup, le mot à deviner, c'était poker, et on avait dit A. Et du coup, l'indice que les capitaines nous ont donné, c'était As, pour l'As de poker, As de pique, etc. Et du coup, ça nous a fait penser à poker, justement. Donc parfois, donner des lettres, c'est bien, mais parfois, les indices, ça peut être bien aussi, parce que ça peut nous faire gagner du temps, parce que du coup, on va avoir un nombre de lettres limité. Et donc à chaque fois qu'on donne une lettre, on va l'écrire sur une petite ardoise. Quand on trouve le mot, on n'a droit qu'à une seule proposition. Si on trouve le mot, on valide la carte. Et plus on va valider de cartes, plus on va avoir d'indices possibles pour le mot de la fin. Parce que du coup, quand notre ardoise est totalement complétée, on va passer au mot de la fin. Et par exemple, si on a validé 4 mots, ça veut dire qu'on va avoir 4 possibilités pour deviner le dernier mot, qui est un mot généralement plus complexe, parce que c'est le mot de la fin. Et donc, il va falloir essayer de deviner les mots en le moins de lettres possible, pour pouvoir avoir le plus de chances possible à la fin, pour remporter la partie. Et franchement, je trouve que ce jeu est vraiment très cool, il marche super bien, je pense qu'il pourrait même marcher avec ma grand-mère, avec même des enfants plus jeunes qui savent jouer au pendu. Dès qu'on sait lire, je pense que le jeu peut très bien convenir pour tout type de joueurs, donc c'est vraiment très cool. Voilà, moi franchement j'ai beaucoup aimé ce jeu et je l'ai même acheté, et là on y a joué ce midi avec mes collègues et ils m'ont dit c'est banger ton jeu. J'étais contente. Donc voilà, si vous aimez le pendu en général ou les jeux de mots, je pense que ça peut vous convenir. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Bonsoir Jouant en solo, comment vas-tu? Hello tout le monde. Je croyais que c'était à 21h, mince je suis en retard, pas de soucis, c'est la zone de jeu de Galway Chico qui live à 21h, moi c'est toujours à 20h30. Moi aussi en retard, mais pas de soucis, de toute façon il n'y a pas de retard, vous arrivez comme vous voulez, quand vous voulez. Non, c'est le premier jeu que je présente, donc vous n'avez rien raté. Donc là, le premier jeu que j'ai découvert, enfin je l'avais déjà découvert à Vichy, mais à Vichy, c'était sous forme de proto, là c'est vraiment la version finale. C'est un jeu de chez Actarus Edition qui arrive pour l'alchimie du jeu et qui était vendu en avant-première à Cannes. Et c'est vraiment très cool. Le deuxième jeu que j'ai pu découvrir chez Actarus Edition, c'est This Is My Spot. Alors c'est un jeu qu'ils ont, qu'ils ont édité, mais pour l'instant c'est un test. Et là, du coup, ils l'ont proposé à Cannes et ils voulaient voir un peu s'il y avait de l'engouement ou pas autour du jeu. Et si le jeu marchait bien à Cannes et s'il y avait de l'engouement auprès des boutiques surtout, à ce moment-là, ils allaient le proposer à Asmodée pour l'éditer en plus grande quantité et le vendre dans les boutiques. Donc, je ne sais pas si ça a fonctionné. En tout cas, ça a fonctionné pour moi parce que j'ai acheté le jeu. Mais j'espère du coup qu'il y a eu de l'engouement parce que le jeu est très marrant. En gros, vous allez avoir une boîte. Ça fait un peu boîte de petits chewing-gum à la menthe. Vous avez une petite boîte comme ça et vous avez des cubes à l'intérieur. Donc au début de la partie, il n'y a que les cubes noirs à l'intérieur si on joue à 4. Et chaque joueur va avoir du coup ces petits cubes de sa couleur. Et le but du jeu, ça va être de réussir à placer tous ces cubes à l'intérieur de la boîte ou d'être le dernier à ne pas être éliminé. Donc pour ça, en gros, à chaque fois que c'est votre tour, vous allez jeter un petit cube dans la boîte et pour qu'il soit valide, il faut qu'il tombe de manière à plat sur le fond de la boîte. Si jamais il tombe au-dessus d'un autre cube ou s'il tombe en biais, s'il est un petit peu tourné ou qu'il tombe à l'extérieur de la boîte, c'est perdu, vous êtes éliminé du jeu. Et si jamais votre cube tombe sur le symbole croix, à ce moment-là, vous avez une chance de plus, vous pouvez rejouer, donc mettre un nouveau cube. Si ce cube-là tombe aussi sur une croix, c'est pas grave, vous passez. On peut pas rejouer plusieurs fois, mais au moins, plus vous allez pouvoir mettre de cubes, mieux c'est, parce que pour gagner, il faut soit être celui qui a mis tous ses cubes, soit être le dernier encore en jeu, donc avoir éliminé ses adversaires, quoi. Donc voilà, c'est très marrant, c'est assez addictif en vrai, parce que à chaque fois qu'on perd, on est en mode « Ah non, mais vas-y, on en refait une !» Parce qu'on veut... Enfin, franchement, c'est super marrant. Moi, je trouve ça super sympa, je l'ai offert aussi à mes cousins et cousines, parce que c'est un peu compliqué du côté de la famille de mon père, parce que j'ai un cousin qui a 8 ans, une cousine qui a 18 ans, donc il faut trouver un jeu qui puisse convenir à tout le monde, de tous les âges, et aussi aux parents. Donc je trouvais que This Is My Spot c'était parfait, parce que au moins c'est un petit jeu d'adresse, tout le monde a toutes ses chances
tout le monde peut s'amuser, et voilà. Donc franchement, moi je l'ai acheté pour moi, et je l'ai acheté pour mes cousins et cousines, parce que je trouvais ça super marrant. Et je pense que je le ressortirai en fin de soirée, ou même en début de soirée, quand on attend les autres joueurs, que les autres joueurs arrivent. Ça peut être marrant, ou même le midi, je joue le midi avec mes collègues, bah des fois il nous reste 5 minutes, mais du coup on peut pas recommencer une partie par exemple, parce qu'il nous reste que 5 minutes avant d'aller travailler. Bah, ça peut être marrant de faire une petite partie de This is my spot rapidement, vraiment ça peut durer entre 1 minute et 3 minutes quoi. Voilà. Et en 7 minutes, tu as déjà présenté. Bah, vu qu'il y avait personne qui me parlait dans le chat, j'ai vite enchaîné sur le début de la présentation. C'est pour ça. Mais là, ça va, ce n'est que le deuxième jeu que je présente. Et du coup, comme je l'ai dit au début, je présente les éditeurs par ordre alphabétique. Donc on commence avec A, Actarus. Mais qui êtes-vous? Salut Serval, comment vas-tu? Merci pour ton abonnement. 9 mois à la suite, ça fait trop plaisir. Tac. Et on peut jouer avec des apéricubes. Tu peux essayer, mais il va falloir une boîte un peu plus grande. Tu as beaucoup craqué, Marie, pendant ces figes. Alors, j'ai ramené 27 jeux, dont le jeu qu'on a gratuit avec le badge. Donc on va dire 26 jeux, 26 vrais jeux, entre guillemets. Et j'ai eu 16 copies presse et... Enfin, du coup... 15 copies presse, puisque le jeu gratuit avec le badge ça compte pas. 15 copies presse et j'ai acheté 11 jeux du coup. Voilà. Heureusement, j'avais ramené 2 valises vides. Et en vrai, il y avait un couvercle, donc une demi-valise qui était vide. Donc, ça va. Et en vrai, il y avait aussi du coup une demi-valise, c'était mes vêtements avec les vêtements de mon chéri, la trousse de toilette, etc. Donc en soi, j'ai ramené qu'une seule valise. Une seule valise de jeu. Et je trouve qu'en vrai, quand on compare... Je vais me remettre sur moi. Quand on compare la quantité de jeux que j'avais acheté il y a 3 ans à mon premier fige, la quantité de l'année dernière et la quantité de cette année, je crois que sur les 3 ans, j'ai acheté et je suis revenue avec à peu près le même nombre de jeux. Mais les boîtes, on voit qu'au fur et à mesure des années, elles rétrécissent. Et du coup, là, j'ai rempli qu'une seule valise, alors qu'il y a 3 ans, mes 2 valises étaient pleines à craquer et on avait même dû faire un sac à bas à côté. Donc je pense qu'il y a quand même une bonne prise de conscience auprès des éditeurs, comme quoi il faut diminuer la taille des boîtes, parce que là vraiment j'ai 27 jeux qui tenaient dans une valise. Donc c'est vraiment bien je trouve, enfin voilà. Après, c'est sûr que j'ai pas craqué pour des gros jeux comme Wondrous Creature ou des trucs comme ça. Ça, c'était vendu un peu cher, donc je l'ai plutôt acheté chez Ludum en rentrant. C'était plus simple. Mais voilà, donc j'ai pas ramené des grosses boîtes ou des gros jeux experts, j'ai plutôt ramené des petits jeux d'ambiance, des petits jeux familiaux. Comme on peut le voir là, chez Actarus Edition, This is my spot, il fait la taille de ma paume de main, quoi. Tilt, pareil, c'est une petite boîte pas très très grande, donc ça va, ça prend pas trop. Ouah, sacré ludothèque. Oui, ça fait beaucoup, surtout qu'on va bientôt déménager, du coup mon chéri il est en mode je vais pas ramener beaucoup quand même parce que après on doit le déménager. Voilà. C'est pas grave, c'est des petites boîtes, ça va se glisser dans les cartons, c'est parfait. Actarus, il est où Goldorak? MDR. En vrai, peut-être que c'est une référence. Ça a été avec tes valises. Oui, ça va parce qu'on était deux. Donc mon chéri avait une valise et moi j'avais une valise, donc c'est bon. Tu as été raisonnable. Je sais pas si on peut appeler ça raisonnable, mais ça va. Bonsoir Brenda, comment vas-tu? Quoi, 26 jeux? Ça va, moi je suis une petite joueuse. Oui, j'ai vu, je crois que sur ta photo, j'ai compté, il y en a 20 ou 21, non? Je sais plus. C'est pratique de réduire la taille des boîtes. Bah oui, continuez, comme ça je peux en acheter de plus en plus et dire à mon chéri, regarde, il n'y a toujours qu'une seule valise de pleine. Et en fait, l'année prochaine, il y en aura 50. MDR. Continuez, continuez. Salut Marie, une caisse de 12 mètres cubes, ça s'appelle pas une valise. Si, ça va en vrai, ça faisait pas 12 mètres cubes. Par contre, ma ludothèque, je crois que j'ai regardé sur MyLudo, et je crois qu'elle fait 5 mètres cubes. Je crois que MyLudo me dit que ma ludothèque fait 5 mètres cubes, donc il va me falloir une sacrée camionnette quand je vais déménager. Il va y en avoir des cartons de jeu. Ouais, déjà, faut que je trouve des cartons.
Je sais pas où je vais trouver ça, mais on va aller voir chez Carrefour peut-être. Il faudra prévoir une pièce pour la ludo-bibliothèque. C'est déjà prévu, tout est prévu. Mais après, il faut trouver la maison maintenant. Moi, j'ai missionné les copains. C'est bien aussi. Bon, allez, on va pouvoir passer du coup à l'éditeur suivant. Certains camions prévoient les cartons. Ah, bah du coup, il faudra qu'on se renseigne. En vrai, on sait pas si on fait appel à des ménageurs ou si on fait par nous-mêmes, parce que c'est sûr que ce sera moins cher par nous-mêmes, mais on s'embête un peu plus pour rien, donc bon, on verra. Après, tu en as vendu beaucoup, donc tu les enlèves de MyLudo. Oui, dès que je vends un jeu, en gros, je l'enlève de ma collection MyLudo et je l'ajoute à ma liste vendue. Et ma liste vendue est publique, donc... Enfin, non, je crois que c'est que mes amis qui l'ont, je sais plus. Mais en tout cas, les gens à qui je passe mon lien de ma wishlist MyLudo, ils ont accès à ma wishlist et ils ont accès à mes jeux vendus. Comme ça, ils savent que si jamais ils veulent m'offrir un jeu, ils peuvent aller checker si c'est un jeu que j'ai vendu, et parce que si c'est un jeu que j'ai vendu, ça sert à rien de me le racheter. Parce que généralement, si je l'ai vendu, c'est que j'en voulais pas. Enfin, c'est que je l'aimais pas. Donc au moins comme ça, les gens, ils ont accès à ma wishlist, comme ça ils savent ce que j'ai envie, et ils savent ce dont je n'ai pas envie. Donc c'est parfait. Mais je crois que j'en ai vendu pas mal cette année. Des cartons dans ta boutique de jeux, ils ont des cartons de jeux vides. Ah, c'est pas con ça. J'irai voir. C'est vrai qu'en plus j'ai une boutique de jeux pas très loin, à 10 minutes à pied. Donc ça peut être pas mal. J'irai voir. Bonne idée. Merci. Bon allez, on va passer à l'éditeur suivant. Donc là on était à Actarus. Donc l'éditeur suivant, enfin c'est Asmodée, c'est un distributeur, mais du coup le jeu que j'ai pu tester chez Asmodée, c'est Ink. Ça, c'est un jeu qui va sortir courant de l'année, j'ai pas de date, si, en mai. Voilà, ça va arriver en mai. Donc c'est un des jeux qui m'a marqué chez Asmodée. Ici c'est un jeu, ça fait un peu penser à Azul. On va récupérer des tuiles. Et on va devoir faire une œuvre, et sur cette œuvre, on va venir placer des petites bouteilles d'encre. Et là, le but, du coup, c'est pas d'avoir le plus de points ou quoi. Là, le but, c'est d'être le premier à avoir posé toutes ces bouteilles d'encre. Et du coup, pour pouvoir poser ces bouteilles d'encre, il va falloir réaliser des zones de couleurs. Et donc là, par exemple, sur ma photo, on peut voir qu'il y a une grande zone de jaune clair, une zone de rouge, une zone de violet, par exemple. Et du coup, bah, à chaque fois que je vais réaliser une zone, donc sur certaines tuiles, il y a des valeurs. Par exemple, la zone de rouge, on voit qu'il y a un petit 4 au milieu à gauche. Donc là, pour pouvoir poser mes bouteilles d'encre sur cette zone, il fallait que je fasse une zone de 4 cases rouges. Si je réussis à faire ça, alors je vais pouvoir poser une bouteille d'encre sur le symbole 4 et d'autres bouteilles d'encre sur les petits cercles blancs qui sont dans cette zone. Et du coup, chaque joueur a une sorte de tuile à côté de lui et du coup il a 12 bouteilles d'encre sur cette tuile et 12 bouteilles d'encre à côté. Et les bouteilles d'encre sur cette tuile, il y a deux couleurs. Moi c'était rouge et bleu marine. Et du coup ça voulait dire que je devais faire des zones de rouge et de bleu marine pour pouvoir poser ces bouteilles d'encre là. Et ensuite j'avais des bouteilles d'encre à côté, celles-là je pouvais les poser où je voulais. Mais après il y avait aussi une technique pour basculer certaines de mes bouteilles d'encre qui étaient sur ma tuile rouge et bleu marine et les basculer sur ma zone de libre, entre guillemets. Et du coup comme ça j'ai pu poser plein de bouteilles d'encre sur la petite zone qui est crème, la petite zone violette, etc. Et du coup, avec mon chéri on a gagné en même temps. C'était assez serré, mais il a gagné parce qu'il a posé une bouteille d'encre de plus, parce qu'à la fin il a gagné une bouteille d'encre supplémentaire. Et voilà, mais sinon c'était très serré. En vrai j'ai bien aimé le jeu, mais je l'ai quand même trouvé vachement simple. Après peut-être que c'est parce que plus je joue aux jeux de société et plus j'attends d'avoir des jeux qui me font beaucoup réfléchir. Mais en tout cas, si vous aimez les jeux familiaux où il faut réfléchir mais pas trop, bah franchement Ink c'est super. Donc à chaque tour vous allez récupérer une tuile grâce à votre petit pion sur le cercle qu'on voit en haut à gauche sur la photo. Vous allez la rajouter à votre tableau et ensuite vous voyez si vous pouvez poser les bouteilles d'encre sur votre tableau. Et après, selon si vous faites une zone de 5, de 4, de 5, de 6 ou de 7 en taille, vous allez avoir un petit pouvoir qui va vous permettre de soit passer vos bouteilles d'encre de votre tuile à votre zone libre, ou déplacer des bouteilles d'encre sur votre tableau, parce que en gros quand vous avez des bouteilles d'encre, ça ferme des zones.
Donc par exemple, les bouteilles d'encre qu'on voit tout en haut de mon tableau sur les 3-4 cases bleu marine, bah là ça bloque ces cases bleu marine, et donc c'est à dire que si je veux refaire une zone bleu marine, il va falloir soit que j'ai un petit pouvoir qui me permet de déplacer ces bouteilles d'encre, ou que je remette d'autres tuiles bleu marine. Mais en gros, dès qu'une case a une bouteille d'encre dessus, elle ne fait plus partie de la zone. C'est pour ça que ma zone rouge, avec le 4 rouge, eh ben, j'ai pas pu la valider parce que quand bien même il y a 5 cases rouges dans cette zone, il y a déjà 2 bouteilles d'encre sur 2 des cases rouges, donc ces cases sont bloquées, et donc il me faudrait une 4e case rouge dans cette zone pour valider. Donc il faut que je rajoute une tuile un tour d'après pour valider ma zone de 4. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas voilà, donc à chaque tour vous récupérez une tuile, puis vous regardez si vous pouvez valider une zone, si vous pouvez vous le faites, et ensuite si c'est une zone de 4, 5, 6 ou 7, vous faites le pouvoir associé à la valeur 4, 5, 6 ou 7. Voilà, et aussi du coup le cercle, vous allez tourner autour du cercle pour récupérer les tuiles, et à chaque fois que vous allez repasser par le départ, vous allez devoir tirer au hasard dans le sac une tuile avec une croix. Les tuiles avec les croix, ça va vous allez être obligé de les placer sur votre plateau et ça va vous bloquer certaines cases. Et là du coup, sur mon tableau, on voit que j'ai une croix bleu marine et une croix violette. Et donc ça a bloqué, je devais la poser absolument sur une case bleu marine et sur une case violette. Et du coup, ça me bloque les cases à côté, quoi. ça met un petit malus, donc à chaque fois que vous faites un tour du cercle, hop, petit malus, ça vous oblige du coup à essayer de prendre un maximum de tuiles tout autour du cercle et à pas trop tout de suite faire un tour complet, quoi. Et essayer de prendre un max de tuiles avant d'avoir un petit malus. Voilà, il est trop beau, Ink. Ouais, je trouve qu'il est super beau, la couverture est magnifique, en facing dans la ludothèque, ce serait trop beau. C'est surtout que je l'ai fait pour moi. Ok, et bah merci pour la recommandation. Bonsoir Uno, comment vas-tu? Un peu comme dans Flowers, voilà, ça fait un peu ça, il faut faire des petites zones de couleurs, sauf que là en plus, eh ben, on va venir poser des petites bouteilles d'encre. Alors par contre, Ink, si c'est 1 à 4 joueurs, voilà, je regarde mes petites notes, c'est bien 1 à 4 joueurs, donc il y aura un mode solo, donc si jamais, pour les gens, je sais qu'il y en a pas mal ici qui jouent en solo, donc normalement, Ink, ce sera possible d'y jouer en solo. Je ne me rappelle pas avoir vu Ink sur le salon. Il était un petit peu caché, il était au stand C01. Avec mon chéri, on l'a cherché pendant longtemps, on tournait sur le stand Asmodée, et on était en mode mince, parce que j'avais eu rendez-vous avec Asmodée juste avant, à l'espace pro, et on leur avait demandé est-ce qu'il sera testable, et ils nous avaient dit oui, normalement il est testable, du coup on était en mode bizarre, on le trouve pas, et en fait il était caché, et c'était le stand C01. Voilà, c'est pour ça qu'on a pu le tester. Ça a l'air un peu casse-tête quand même. Oui, c'est un petit peu casse-tête en fonction de comment vous allez placer vos tuiles. Et ce que j'aime bien aussi, ce qui est malin, c'est qu'il y a certaines tuiles où c'est vraiment carré. Là, on peut voir, il y a des tuiles où c'est vraiment un quadrillage dessus. Mais il y a certaines tuiles où ça fait des petites vagues. Et donc, ça permet de créer des zones un peu en diagonale et ça traverse et tout. Je trouve ça super original, super sympa. Voilà. Ça a l'air très chouette. Oui, ça a l'air très chouette. Enfin moi j'ai bien aimé, après peut-être pas assez brainy pour moi, peut-être un peu trop facile, mais en tout cas si vous aimez les jeux casse-tête tranquilles, ça peut vous plaire. Ah oui, comme la violet, oui c'est ça, la petite violet qui traverse les petites cases. Donc ça c'est un jeu qui m'a marqué chez Asmodée. Ensuite on va passer à Banquise. Donc Banquise Édition, leur prochain jeu c'est Color Words. Ça va arriver... que je regarde mes notes... Ça arrive pour l'alchimie du jeu, je crois. Ouais, c'est ça, en mai. Donc ici, dans Color Words, donc c'est un jeu avec des mots. Donc il va y avoir 6 manches, et le but c'est d'avoir le plus de points à la fin de ces 6 manches. À chaque manche, on va tirer 3 lettres. Donc là, par exemple, on avait tiré S, C et P. Et il va falloir du coup faire un mot qui contient le plus possible de ces 3 lettres. Donc là, moi, on voit sur ma feuille, j'avais écrit science. Il n'y avait pas de P, mais au moins il y avait plusieurs S et plusieurs C. Donc si vous avez mieux, n'hésitez pas. Mais en gros, le but, ça va être aussi d'essayer de mettre les lettres
sur des cases de leur bonne couleur. Donc il faudrait idéalement avoir des S sur des cases rouges, des C sur des cases bleues et des P sur des cases jaunes si possible. Et donc là on voit bien que mon mot science il est parfait parce que, enfin parfait, peut-être pas, il y avait sûrement mieux, mais j'ai bien 2 fois un S sur une case rouge et 2 fois un C sur une case rouge. Et en fait vous allez gagner des points en fonction de, déjà si vous avez réussi à utiliser ces lettres, donc 1 point pour chaque S que j'ai utilisé, 1 point pour chaque C que j'ai utilisé et 1 point pour chaque P que j'ai utilisé. Et en plus de ça, si chaque lettre est sur la bonne couleur, bah mon S rouge, il me vaut 1 point parce que c'est un S et un deuxième point parce qu'il est sur du rouge. Et donc il va falloir essayer de grappiller des points comme ça. Donc là, mon mot science, il m'a valu 8 points parce que j'avais 2 S et 2 C sur les bonnes couleurs. Donc 1 point pour chaque S, 1 point pour chaque C, et 1 point pour chaque S rouge et 1 point pour chaque C bleu. Donc 8 points, c'est plutôt pas mal. Et ensuite de ça, vous allez avoir une sorte de contrainte que vous pouvez, si vous voulez, respecter et avoir des points supplémentaires. Là, la contrainte, c'était d'écrire le mot sur une seule ligne ou une seule colonne. Alors là, j'ai pas réussi parce que le mot science est quand même assez long. Mais si j'avais trouvé un mot plus court, j'aurais peut-être pu l'écrire sur une seule ligne, une seule colonne, et si j'avais réussi à faire ça, j'aurais eu 2 points supplémentaires. Après, il y a des contraintes du genre, il faut que le mot ait un lien avec le thème de la musique, ou que le mot ait un lien avec le thème du voyage. Si vous le faites, vous avez 3 points supplémentaires. Si vous le faites pas, c'est pas grave. C'est comme un peu dans Dictopia, si vous le faites, c'est bien, si vous le faites pas, tant pis. Et donc voilà. Et là, à chaque fois que vous allez écrire un mot, bah vous allez ensuite après l'encadrer, et ça va vous bloquer pour la suite, parce que ça, en gros, les 6 manches vont se faire sur votre grille, mais les cases utilisées, elles resteront utilisées jusqu'à la fin de la partie. Donc il faut essayer d'écrire des grands mots, mais pas trop, pour avoir quand même pas mal de points. Mais là, par exemple, science, c'était peut-être un peu trop long pour juste 4 lettres qui matchaient bien, quoi. Peut-être que j'aurais pu trouver un mot un peu plus court. Je sais pas. Par exemple, à un moment, on avait E, F et T en lettres, et j'ai écrit le mot effet, E, F, F, E, T. C'était parfait parce que c'est 5 lettres, j'avais déjà 5 points en 5 lettres parce que c'était E, F et T. Après, bon, il a fallu que je les mette sur les bonnes couleurs. C'était pas gagné d'avance, mais au moins, voilà, ça c'était petit, efficace. Donc voilà, c'est Color Wars. Moi, je l'ai vraiment trouvé cool, j'adore de toute façon les jeux de mots. Vous l'avez vu avec mon top 30 de tous les temps quand je vous ai dit je suis pas fan des jeux de mots et puis que la moitié des jeux c'était des jeux de mots. Finalement, j'aime les jeux de mots. Donc franchement, Color Wars, moi, je le trouve très sympa. Et en plus, le fait qu'on joue dans une grille et qu'on soit bloqué comme ça, il faut vraiment bien réfléchir. On peut pas juste balancer un mot comme ça parce que tout ce qu'on fait au départ, ça va impacter sur la fin de partie. Et donc, faut essayer d'optimiser un max. Et l'optimisation, ça, j'adore. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Un jeu de mots, de lettres. Oui, un jeu de lettres. Jeu de mots, jeu de lettres. Punaise, chaud, ça part... Ça par contre, oui, c'est un peu chaud. Je sais pas si Color Wars est jouable en solo par contre. J'arrive pas à lire sur la photo. Pas mal, validé. Le solo se joue comment s'il te plaît? Alors, tu parles de Color Wars ou tu parles de Ink? Il sort quand? Du coup, Color Wars il sort en mai pour l'alchimie. Merci Uno pour ton abonnement 2 mois consécutifs. Je l'ai vu en présentation sur un monde de jeux. Si de 1 à 4, je crois. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un 1 sur la photo, mais j'avoue que j'arrive pas trop à lire. Attendez, je vais regarder en zoomant sur mon téléphone. Si j'arrive à voir... Toc toc toc. Alors, Color Words. C'était ici. 1 à 6 pour 10 ans et plus, et des parties de 20 minutes. Alors le solo, je sais pas comment ça se joue, mais je suppose que tu dois, à mon avis, battre ton meilleur score en faisant... Enfin, tu tires 3 lettres à chaque tour, et tu dois faire le meilleur score possible. Je suppose que c'est ça. Après, il y a peut-être des défis dans la boîte, je ne sais pas, j'ai pas regardé la règle de jeu, vu que c'est l'éditeur qui nous a expliqué les règles. Mais peut-être. Voilà. 1 à 6, voilà, c'est ça. Tu l'as pas pris celui-là, il est pas encore sorti donc je pouvais pas le prendre, mais s'il était sorti je l'aurais pris. Parce que j'adore les jeux comme ça, et même mon chéri il a bien aimé, donc dès qu'il sort en mai, je le prends. Voilà, celui-là, ça a été un petit coup de cœur. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur, mais celui-là il est sympa. Je l'ai ajouté à ma wishlist. Parfait!
Oui, n'hésitez pas en vrai à dire si vous l'ajoutez à vos wishlists parce que comme ça peut permettre aussi aux éditeurs qui peuvent regarder les replays de voir si leurs jeux ont plu ou pas. Et... Donc ça c'est chez Banquise Édition. Prochain éditeur c'est Big Moustache Games. Donc Big Moustache Games c'est un nouvel éditeur et leur premier jeu c'est Opération Zèbre. Donc là pareil, c'est un jeu de culture générale et pareil ça a été un petit coup de cœur. Donc ici, je sais pas si vous connaissez un peu Pédantix, Sémantix, là, les jeux auxquels tout le monde joue en ce moment. J'avoue que moi j'y joue pas, mais mes collègues y jouent et du coup c'est un jeu où en gros vous avez une page Wikipédia totalement censurée et il faut proposer des mots et essayer de retrouver quelle est la page Wikipédia. Et ben là c'est un peu l'inverse, là c'est vous qui allez avoir la page Wikipédia et vous allez devoir la faire deviner à vos coéquipiers. Et donc par exemple, si vous avez la page Wikipédia de Edith Piaf, et ben votre but ça va être de censurer un maximum de lignes et ensuite de lire seulement les lignes qui restent à vos coéquipiers et avec les lignes qui restent, ils doivent deviner Edith Piaf. Vous allez me dire, oui mais ça sert à quoi de censurer les lignes? Bah en fait, plus vous allez censurer de lignes et moins vous allez avoir de points danger entre guillemets, enfin c'est des yeux. Et en gros, plus vous allez avoir d'œil et plus vous allez vite perdre. Donc le but c'est de censurer un maximum de lignes pour avoir le moins d'œil possible et pouvoir tenir les 4 manches. Le but c'est d'arriver à la fin de la 4e manche et de ne pas avoir rempli tous les yeux de la petite carte. Si jamais vous êtes arrivé au bout des yeux sur la carte, bah vous avez perdu. Donc il faut quand même barrer un maximum de lignes. Alors il y a des lignes qui valent 0 yeux, mais c'est souvent des lignes plutôt inintéressantes. Il y a des lignes qui valent 5 yeux parce que c'est du genre shipper arrête de shipper sur la carte Dora. Et donc ça forcément c'est une information de dingue mais ça vaut cher. Donc qu'est-ce que vous allez garder, qu'est-ce que vous allez pas garder? Et moi j'ai trouvé ça génial. J'aime pas trop les jeux de culture générale en général. C'est dur à dire. J'aime pas trop les jeux de culture générale en général. Mais... parce que je suis nulle, hein, j'ai pas de culture, on se l'avoue. Mais là, j'ai trouvé ça super cool parce que on peut choisir et on peut voir aussi à quel point nos coéquipiers nous surestiment ou nous sous-estiment. Et ça, c'est super drôle. Parce que par exemple, à la fin, clairement, on est obligé de se serrer la ceinture parce qu'on se dit, non mais là, si on met chacun 3 yeux, on a perdu. Donc il faut qu'on soit à 2 yeux. Donc on est là en mode, vas-y, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, ça. Ça risque d'être chaud patate. Et du coup, des fois, c'est impossible. Mais des fois, moi, mon chéri, je sais pas pourquoi, il a une fixette sur les dates. À chaque fois, il croit que j'ai une timeline dans ma tête et que s'il me dit cette personne est morte en 1979, je vais dire ah mais oui, en 1979, c'est telle personne. Tout le monde sait ça. Donc je sais pas, il garde tout le temps les dates, alors que les dates, pour moi, ça ne me donne aucun indice, parce que je sais pas du tout qui est mort en 1979. Genre, que tu me dises, il a fait tel film, ou il a chanté telle chanson, ou il est connu pour tel événement, ok, mais il est mort en 1979, mais que j'en sais. Du coup, bon, il faut essayer de se dire aussi, qu'est-ce que mes coéquipiers savent sur cette personne, sur ce lieu, sur ce film. Il y a plusieurs thèmes, il y a film, série, ville, territoire, célébrité, personnage. Voilà, il y a plein de thèmes différents et bah voilà, il faut... Donc il y a aussi un mode coopératif, un mode compétitif. Dans le mode coopératif, bah vous êtes tous ensemble et le but c'est d'arriver à la fin des 4 manches en n'ayant pas rempli tous les yeux de la carte. Et le mode compétitif, là c'est plus... on va essayer de deviner les mots des autres. Alors j'ai pas trop regardé les règles, mais... il faut réussir à faire gagner son équipe sans que l'autre équipe ne gagne, mais j'avoue, j'ai pas trop regardé. C'est mieux coopératif, moi. Et du coup, ça a été un petit coup de cœur pour moi, parce qu'on a bien rigolé avec mon chéri, et on y a déjà rejoué 2 fois ce week-end, donc ça c'est cool. Heureusement que tous les jeux qui étaient présentés n'étaient pas en vente, sinon ce n'est pas une valise et des sacs qu'il me fallait, mais une caravane. C'est sûr, mais après c'est bien ce genre de festival parce qu'au moins ça permet de hyper les gens et de se dire ah ce jeu là il sort en mai mais trop bien, en mai je l'attends de ouf. Ça va plaire à mon fils, il adore la culture G, bah voilà. Et en plus là, bah vous allez pouvoir tester vos connaissances, cocher plus ou moins de phrases et tout. En plus c'est hyper bien fait parce que t'as des phrases où t'es en mode ah mais ça moi je le voulais et en fait des fois c'est un peu coupé en deux.
t'as le début d'un indice sur la phrase, l'autre fin de l'indice sur la phrase suivante, et tu dis ouais mais j'aimerais bien les deux. Mais les deux phrases valent 2, est-ce que je prends du coup que la moitié? Est-ce que je prends les deux et ça me fera 4? Enfin ils ont bien fait ça quoi, ça a été bien réfléchi. Ils ont été le chercher loin leur nom de société. J'avoue que Opération Zèbre, ça me parle pas trop. Enfin, genre, quand j'ai vu ce nom-là au début, j'étais en mode, c'est quoi cette blague? Mais en vrai, c'est vrai que quand tu regardes la carte de loin, ça fait un zèbre. C'est plutôt marrant. Mais j'avoue que je sais pas comment j'aurais pu appeler ce jeu. Mais je trouve ça plutôt marrant. Mais est-ce que les gens vont se dire Opération Zèbre, ça me fait penser à un jeu de culture G? Je sais pas. Je sais pas si ça va marcher comme nom de jeu. Mais en tout cas, le jeu marche très bien. Si vous aimez la culture G, allez-y complètement. Moi, j'aime pas trop la culture G, mais j'adore le jeu, donc voilà. Je me suis bien marrée avec mon chéri et ce week-end, on s'est encore bien marré. Surtout que tu te dis, mais ça, c'est sûr, elle va l'avoir de fou. Et pas du tout, en fait. Oui, c'était trop cool. 4 jours de jeu, mon fils a adoré aussi. Trop bien. Salut BD Filou, comment vas-tu? Ça fait longtemps! Génial, il a quel âge? Car moi, j'ai pas emmené mes enfants. Wishlist. Je vais remplir votre wishlist ce soir. Il a 9 ans. 9 ans, c'est déjà pas mal. Oui, 9 ans, c'est bien. C'est bien, c'est un bel âge. Moi, j'ai hâte que mes enfants aient 9 ans et qu'ils puissent jouer à des jeux potables et pas à croque-carotte. Même si je n'ai rien contre croque-carotte et que je kiffe tourner la carotte et avancer mes petits lapins et faire tomber les lapins des autres dans les trous. Mais quand même. Après, j'ai déjà fait une liste de tous les jeux enfants que je voulais, auxquels mes enfants jouent. Et j'ai aussi fait une liste des livres, genre les livres dont vous êtes le héros, les BD dont vous êtes le héros, etc. Chez... comment ça s'appelle là? Maca Édition, un truc comme ça. Voilà, ça va être génial. Donc voilà, Opération Zèbre, un de mes coups de cœur du festival. Genre, au début, je pense que de moi-même, si j'avais pas vu passer le jeu sur les réseaux sociaux, je serais peut-être pas allée vers le jeu. Mais en fait, ça aurait été une grave erreur. Déjà, avant de voir grandir tes enfants, Marie, il faut déjà les avoir. Je vais adopter. Est-ce que je peux adopter des enfants de 9 ans, s'il vous plaît? Comme ça, c'est bon. Quoi, c'est bien croque-carotte et en plus, ça existe avec les licornes maintenant. C'est vrai, ça s'appelle comment avec les licornes? J'en ai parlé à ma fille, je lui ai dit vers 8-10 ans que je l'emmènerai car les jeux familiaux initiés sont accessibles à cette... Oui. Moi, je pense 8-10 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Après 6 ans, bah tu vas devoir aller dans les stands de jeux pour enfants, quoi. C'est moins intéressant pour toi. Allez, on passe à l'éditeur suivant. Donc pareil, c'est un distributeur comme Asmodée. C'est BlackRock Games Localisation. Donc BlackRock Games et BlackRock Games Localisation, c'est deux distributeurs. Et donc BlackRock Games Localisation, c'est ceux qui localisent les jeux qui ne sont pas édités en France et qui les ramènent en France. Et donc, leur premier jeu qui va arriver bientôt, qui va arriver en mars, fin mars, c'est Archmalo. Et donc Archmalo, c'est quoi? C'est un mélange de Skyjo et de Tokshokot. Donc j'ai pas pu y jouer, mais j'ai juste eu une présentation. Et donc c'est un mélange de Skyjo et de Tokshokot avec des designs plus ou moins douteux. Ça plaît ou ça plaît pas. J'avoue que moi, je suis moyen fan. Enfin, c'est marrant, hein, des petits chamallows avec des fesses, mais voilà. Faut aimer le style. Chacun, avec 2-3 verres dans le nez, ça peut peut-être mieux passer, je ne sais pas. Mais voilà, chacun son parti pris. Donc voilà, et donc c'est comme Tokshokot, vous allez avoir 4 ou 6 cartes devant vous, face cachée, et donc le but c'est d'avoir le moins de points à la fin de la partie, et à chaque tour vous allez piocher une carte, voir si vous la défaussez ou si vous l'échangez avec une de vos cartes devant vous, et si jamais vous défaussez une carte, vous pouvez, comme au Skyjo, retourner une carte de votre jeu. Enfin, si jamais vous piochez la carte mais que vous voulez pas le jouer, vous la défaussez, à ce moment-là vous allez pouvoir retourner une carte de votre jeu, et du coup la bloquer entre guillemets, et plus personne pourra venir vous la voler, parce que sinon du coup il y a des pouvoirs de cartes qui vont vous permettre d'échanger
des cartes avec les autres joueurs, et donc d'autres joueurs, s'ils voient que... Parce que quand vous allez piocher une carte, vous pouvez la prendre soit dans la défausse, soit dans la pioche, un peu comme au Skyjo, et du coup, si quelqu'un voit que vous avez pris un 0, et ben évidemment, il va être convoité, et donc là, bah, vous pouvez, du coup, à votre tour, plutôt que de jouer la carte où vous venez de piocher, la mettre dans la défausse, retourner votre carte 0 et dire c'est bon, elle est safe, et plus personne pourra me la voler. Donc voilà, ça mélange un peu toutes ces mécaniques et le but c'est d'avoir le plus petit score à la fin de la partie. Et comme à Toc Chocotte, si c'est pas vous, si c'est vous qui avez mis fin à la partie mais que c'est pas vous qui avez le moins bon score, bah vous allez vous prendre au point x2 je crois. Et sinon bah c'est bon quoi. Donc il faut mettre fin à la partie quand vous êtes sûr que vous allez avoir le plus petit score. Oui bah une journée au stand enfant ok mais pas le festival entier, c'est sûr. Le côté enfant le dimanche, c'était l'angoisse juste de passer à côté. NDR. Arche en allemand veut bien dire ce qui est dessiné. Ok. Ça veut dire fesses. Mon chéri dit, elle est bizarre de pas aimer les chamallows avec des fées. Bah, en vrai, il y en a qui sont marrants. Là, sur la photo, ils sont plutôt marrants, on va dire. Mais il y avait des cartes qui n'apparaissent pas là sur la photo, qui étaient plutôt très bizarres. Mais je vous laisse aller découvrir par vous-même. Voilà, donc ça, c'est un des premiers jeux qui va arriver le 28 mars. Le deuxième jeu de chez BlackRock Games Localisation qui va arriver le fin avril, aux alentours du 21 ou 28 avril, c'est Micro Macro Kids. Donc là, bah, ça reprend le même principe que Micro Macro, sauf qu'ici, ils ont remplacé les cartes pour mettre un petit livret avec des spirales, donc c'est plus simple pour les enfants, plutôt que d'avoir des cartes qui se baladent un peu partout, bah, vous tournez la page du livret, ça vous dit exactement ce qu'il y a sur les cartes, mais dans un petit livret, et donc pareil, pour sauvegarder la partie, bah, vous avez juste à garder le livret tourné à la page où vous étiez arrêté. Voilà, et puis vous avez en plus des petits jetons verts qu'on voit là au-dessus du livret, pour mettre sur les petits indices que vous avez trouvés sur la carte. Si vous avez trouvé l'objet suspect, hop, vous le mettez dessus, etc. Et là, du coup, les histoires, c'est plus des meurtres, c'est plutôt des vols, des trucs un peu plus safe pour les enfants. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Après, moi, j'ai pas d'enfant encore, donc pour l'instant, c'est pas un jeu qui me touche, mais je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont des enfants, donc voilà. Micro Macro Kids, qui arrive fin avril. Et le dernier jeu de BlackRock Games Localisation qui nous a été présenté, c'est Mitsekatsu. Et là, c'est un jeu d'ambiance qui arrive cet été, et c'est un jeu d'ambiance coopératif. Et donc là, c'est... En gros, on va devoir faire une sorte de mini chorégraphie tous ensemble, en chantant Mitsekatsu. Et en gros, du coup, à chaque tour, vous allez avoir une carte. Donc là, par exemple, il y a une carte avec une petite souris. Et donc la carte avec la souris, ça veut dire que quand vous arrivez sur la carte avec la souris, vous devez tous passer votre souris à votre voisin de droite. Et donc en fait, la chorégraphie, ça va faire Mitsekatsu, Mitsekatsu, Mitsekatsu. Et en fait, à chaque fois que vous allez dire Mitsekatsu, vous allez faire une action d'une carte. Donc les deux premiers Mitsekatsu, c'est pour dire un peu 3, 2, 1, go, partez. Et ensuite, le troisième Mitsekatsu, c'est la première carte d'action. Donc là, la première carte d'action, c'est on passe sa souris à son voisin de gauche. Ensuite, la deuxième carte d'action, c'est on fait chut. Je sais pas si on entend dans le micro. Mais voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on va dévoiler une nouvelle carte d'action, on va mettre face cachée la carte d'action précédente. Donc il va falloir se souvenir que la première action, c'était je passe ma souris à mon voisin de droite, qu'ensuite c'était chut, et qu'ensuite c'était yeah. Et ben voilà. Et la chorégraphie, elle se finit par un yeah. Donc ça peut faire... Enfin, nous, la chorégraphie, ça faisait Mitsekatsu, 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 je passe ma souris à mon voisin de droite. Tch, yeah, yeah. Et voilà. Et il fallait se souvenir de ça, et le faire tous ensemble. Et bah là, il n'y a que 4 cartes, mais à mon avis, plus les niveaux vont monter, plus on va mettre de cartes, je suppose, et plus il va y avoir des actions à faire. Et voilà. Et le but est que personne se trompe, qu'on soit tous en coop, etc. C'est la folie de l'allemand. Avec l'accent, s'il te plaît. Oui, je suis très nulle. J'avoue que le jeu, je l'ai trouvé très drôle. Je me suis bien amusée. On a fait une petite manche avec l'éditeur, le distributeur. Mais j'avoue que, personnellement, j'irai pas vers ce genre de jeu parce que j'ai pas le public pour jouer à ça. Clairement.
Donc voilà, mais si jamais vous faites des petites soirées d'ambiance, etc., où vous avez des amis qui sont prêts à dire Mitsugatsu, et à s'amuser, à se passer des petites souris, des petits chats, des petits machins, il y a même un petit chat qui fait poète-poète, des petits jetons, etc., des petits dés, à mon avis, qu'on doit mettre sur certaines faces, ou je sais pas. Enfin voilà, bah... si vous aimez ce genre de jeu, allez-y, c'est fait pour vous. Moi, ça pourrait être fait pour moi, mais comme je n'ai pas le public pour jouer avec, bah je vais pas l'acheter parce que je vais pas jouer toute seule, sinon les gens vont me prendre pour une grosse dingue. Mais voilà. Mais ça peut être très marrant. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, si ça vous a donné envie ou pas. Celui-ci, j'ai vu des vidéos, il ne m'attire pas trop. Ok. Moi, j'avoue que, pourquoi pas. Mais il sera pas dans ma ludothèque. Ça va rendre dingue les chats des joueurs. Oui. Les petites souris. Faut bloquer votre chat dans une pièce à côté le temps que vous jouiez. Ça ressemble à Keblo. Je connais pas Keblo. Voilà. Je suis sûrement trop vieille. T'inquiète. Mon chéri aussi est vieux. Il a pas trop kiffé. Ah là là. Bon, alors, éditeur suivant, c'est Blam. Donc là, Blam, il y a plusieurs sorties, donc j'ai pas écrit les noms à chaque fois. Mais du coup, chez Blam, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va y avoir Moonshine. Donc Moonshine, c'est prévu pour Essen. Et c'est un jeu un peu à la Splendor. Un peu Splendor plus, donc un peu initié. Dans lequel vous allez devoir, du coup, là, vous êtes... vous gérez un bar, entre guillemets, et vous allez accueillir des clients. Et du coup, comme un peu à la Splendor, pour avoir tel client, il va falloir avoir une note de musique et un shot de bière, par exemple. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Et donc, bah, pour ça, vous allez lancer des dés et il va falloir avoir ces symboles-là. Mais vous allez aussi avoir des actions qui vont vous permettre de gérer les dés, etc. Et comme un peu à la Splendor, dès qu'un client va venir chez vous, il va vous donner à vie, par exemple, une note de musique. Donc après, pour avoir les autres clients, bah, vous aurez déjà une note de musique. Et donc si vous n'avez pas de note de musique sur les dés, c'est pas grave, parce que vous avez déjà votre client qui vous le donne à vie, etc. Donc il va falloir faire son petit moteur comme ça pour pouvoir attirer le plus de clients. Et il y a des clients qui vont rapporter 10 points, et le but c'est d'avoir 10 points. Et dès qu'il y en a quelqu'un qui a 10 points, le jeu il s'arrête. Voilà. C'est Maxime Morin qui illustre. Aucune idée. J'ai vu en plissant les yeux. Je peux regarder sur ma photo si je zoome sur mon téléphone. Tac tac tac. C'est où? Ah. Oui, c'est ça, Maxime Morin. En vrai, le jeu, moi j'aime bien le style graphique de ce jeu. Et bah après, j'avoue que j'aimerais bien le tester avant de dire si j'achète ou pas. Parce que vu que c'est Splendor-like plus, bah je me dis, est-ce que ça va pas faire doublon ou pas? Donc je me dis, pourquoi pas tester avant d'acheter. Mais en tout cas, il a l'air sympa. Mais on n'a pas pu le tester. À partir de quel âge qu'on est vieux? Je sais pas. Moi, mon père, il m'a toujours dit, toi Marie, t'es vieille avant d'être jeune. Parce que je fais pas trop de soirées en mode boom dans la boîte de nuit, je bois pas d'alcool, j'ai jamais... Je sais pas, moi je fais des soirées jeux, des soirées pyjama, et je suis une petite grand-mère. J'aime pas qu'on me fasse chier, quoi. J'aime bien quand c'est à mon idée. Voilà. Je vais attendre que tu testes. Ok. Mais ça sort du coup pour Essen, celui-là, normalement. Ou Octogone? Bah, fin d'année. Je crois que je suis vieux depuis que je suis ado. Bah, pareil. Moi aussi, je suis vieille depuis longtemps, mes ados aussi. Mes parents, ils m'ont toujours dit qu'ils attendaient ma crise d'adolescence, mais que pour l'instant, elle vient pas. Je pense que j'étais plutôt l'ado rêveuse plutôt que l'ado rebelle. Mais bon, chacun son type d'adolescence. Moi non plus, ni alcool, ni soirée. Non, c'est ici. Bah voilà, mais de toute façon, c'est la meilleure vie. Je vois pas comment les gens, ils trouvent ça cool. Tu peux t'amuser sans alcool, sans tabac, sans soirée, substances illicites et tout ce que tu veux. Tu peux très bien t'amuser avec des jeux de société. C'est encore mieux et tu peux même être fou sans alcool. Ça, je peux te le dire. À partir du moment où on joue que aux jeux coop. C'est à partir de 2 joueurs. Moonshine,
Est-ce que c'est écrit sur la boîte? C'est pas écrit. Est-ce que je l'ai écrit sur mon carnet? Non, je l'ai pas écrit. Je sais pas. Mais je suppose que oui, parce que si c'est Splendor Like, il n'y a pas de mode solo dans Splendor. Viens vivement Octogone alors. Fera la crise de la quarantaine. On verra. Ce sera mes enfants qui me le diront, je pense. Je pense que je serai jamais vieille. On est tous vieux et on aime tous les JDS. Il y a peut-être un schéma. Peut-être. Alors, le jeu suivant chez Blam Édition. Est-ce qu'il veut bien passer à la slide suivante? Voilà. Ah, bon, j'avais mis une autre photo de Moonshine, mais on voit pas forcément beaucoup mieux, mais on voit un petit peu les cartes. Voilà. Deuxième jeu, c'est Petit Pois. Alors, Petit Pois, c'est un jeu de défausse. Donc là, vous allez avoir des cartes en main et des cartes devant vous sur la table. Là, on voit que j'ai un 6 et un 9 devant moi sur la table. Et en fait, devant vous sur la table, vous allez avoir deux cartes face cachée et deux cartes face visible. Et à chaque fois que vous allez jouer des cartes, vous allez devoir les jouer sur les deux tas au centre de la table. Et vous avez une carte qui vous dit down ou up. Et donc ça va vous dire si vous devez jouer plus grand ou plus petit que ce qui a été au centre de la table. Et des fois, vous allez avoir des pouvoirs qui vont vous permettre de retourner les cartes qui sont devant vous sur la table. Donc votre carte face cachée, elle va devenir visible et votre carte visible va devenir cachée. Voilà, et votre but, ça va être de vous défausser de toutes vos cartes. J'avoue que j'étais hypée par le jeu. En voyant la boîte, je l'ai trouvée hyper mignonne et je me suis dit, ah, le jeu, il a l'air trop cool et tout. Et après, je me suis dit, bah en fait, c'est juste un jeu de défausse. Alors, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais on n'a pas testé. Donc, à tester. Mais j'avoue que ça m'a un peu enlevé ma hype. Voilà. Mais en tout cas, la boîte est trop chou. Il y a un truc avec la lune, Maxime Morin, comme Fan Faraway ou Space Aztec. Peut-être. Pas mal. Donc je sais pas, si j'ai l'occasion de le tester, pourquoi pas le tester, parce qu'il faut lui laisser sa chance. Mais j'avoue que je sais pas. Et celui-là, du coup, c'est prévu pour le mois de mai. Tac. Un autre jeu qui va arriver chez Blam, c'est Kalei. Ça, c'est prévu pour septembre. Donc là, c'est encore sous forme de proto. Mais là, en gros, je sais pas si vous savez, mais c'est les 10 ans, je crois, de Blam. Et donc, ils ont voulu faire un jeu qui met en avant tous les illustrateurs qui ont travaillé depuis le début de Blam. Et donc, bah là, ils ont demandé à tous les illustrateurs, il y a à peu près entre 25 et 30 illustrateurs, je crois, si mes notes sont bonnes, qui ont travaillé sur ce jeu. Et donc, chaque illustrateur avait des petites contraintes un peu. Il nous faut une illustration avec, je sais pas, un personnage et de la nature et un bâtiment, par exemple. Et du coup, bah, l'illustrateur a fait une petite carte du jeu. Et donc, il y a plein d'illustrateurs, ils ont fait quelques cartes. Et comme ça met en avant les illustrateurs. Il va y avoir aussi un petit livret avec quel illustrateur a fait quelle illustration, etc. pour bien mettre en avant tous les illustrateurs dans le jeu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un jeu compétitif. Chacun va avoir, du coup, son tableau. Et le but, ça va être de faire un tableau de 3 x 3 cartes avec, du coup, 9 illustrations. Et c'est un jeu d'observation. Donc, à chaque tour, vous allez avoir des cartes en main et vous allez devoir choisir une illustration parmi les 3 cartes que vous avez en main. Vous allez la placer dans votre tableau et ensuite, vous allez devoir prendre une carte mot au centre de la table. Et par exemple, vous allez prendre le mot seul ou groupe. Et du coup, vous allez mettre ce mot devant une ligne ou devant une colonne. Et vous allez, par exemple, si vous mettez le mot seul en haut de la ligne centrale, bah, ça veut dire que dans cette ligne, vous allez essayer de mettre des personnes seules. Si vous mettez le mot groupe, par exemple, bah, vous allez essayer de mettre des personnes en groupe. Si vous mettez le mot vert, vous allez essayer de mettre des couleurs vertes dans cette ligne ou dans cette colonne. Et plus vous allez avoir de cartes qui vont matcher ces critères, plus vous allez gagner de points. Je sais pas si j'ai une photo juste après. Non, j'ai pas mis de photo juste après. C'est pas grave. J'avais une photo où on voyait mieux, mais c'est pas grave. Donc, bah, et il va falloir essayer du coup de faire matcher les lignes et les colonnes parce que vous allez des fois avoir des mots qui sont à la fois à gauche de la ligne et à la fois à droite de la ligne. Donc par exemple, si vous avez seul et vert, bah, il va falloir mettre des personnes seules qui ont du vert sur la carte.
Et plus le jeu va avancer, plus vous allez avoir de contraintes comme ça, et le but c'est d'essayer de remplir un maximum de ces contraintes pour gagner un maximum de points, et on fait 9 tours, et à la fin des 9 tours, celui qui a le plus de points remporte la partie. Voilà. Alors, celui-là on l'a testé parce que du coup, après avoir présenté tous les jeux, Blam, enfin l'éditeur nous a proposé de tester un des 4 jeux, et du coup on a choisi de tester celui-là parce que j'avoue que j'étais un peu sceptique, l'idée est bien, mais j'avais un peu peur de m'ennuyer. Donc je me suis dit vas-y, let's go, on teste. Et en vrai, c'est pas mal. Je me suis pas ennuyée, parce que c'était très cool de regarder les illustrations, de trouver les petits matchs qui pouvaient bien aller, etc. Et même il y a des fois des trucs, enfin l'éditeur nous a dit que on voit pas tout de suite à la première partie, et puis quand on y rejoue, on dit ah il y avait ça sur cette carte, etc. C'est parfait pour mon mot que j'ai actuellement, etc. Et donc oui c'était cool, mais j'avoue que c'est peut-être pas le jeu auquel je rejouerai des millions de parties à la suite. Mais j'avoue que l'idée est plutôt sympa, et pour mettre en avant les illustrateurs, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, et c'est un jeu chill, tranquille, vous pouvez mettre une petite playlist chill en fond, voilà. Et après c'est pas un jeu punitif, genre le but c'est que les autres ils soient un peu d'accord avec ce que vous avez mis, genre si vous êtes pas trop sûr, par exemple mon chéri il avait le mot spirale, à un moment il avait genre plein de cercles les uns dans les autres, et il nous a dit est-ce que vous pensez que ça peut matcher avec spirale? Bon, on a dit bof, parce que c'était vraiment juste des cercles qui s'entouraient, genre ça ferait vraiment un petit cercle, un grand cercle, hop, ça faisait pas spirale, alors qu'à côté, il avait vraiment un tourbillon qui faisait spirale. Donc on a dit bof, mais le but c'est quand même que on soit sympa les uns avec les autres. C'est pas un jeu punitif, c'est vraiment un jeu de chill, tranquille, on fait son petit tableau. Et à la fin c'est même satisfaisant de voir toutes les petites illustrations qui sont placées sur la table. Donc voilà, c'est trop cool. Les illustrations sont assez belles. Ouais, là, c'était peut-être pas forcément les plus belles, mais de toute façon, il y aura plein d'illustrations dans la boîte, donc je crois que... Non, je saurais pas dire combien, mais beaucoup. Voilà. Et il y aura un mode solo dans ce jeu. J'ai noté parce que c'est important. Et par contre, le mode solo, je suppose que faut faire le meilleur score, quoi. Ah non, c'était... le mode solo, elle nous a dit, Salomé, c'était vous prenez 9 cartes de votre choix, 9 cartes illustration, et ensuite il va falloir, donc vous allez piocher des mots au fur et à mesure, et il va falloir essayer de faire matcher vos cartes au maximum avec les mots que vous venez de piocher pour gagner un maximum de points. Mais genre vous avez déjà les 9 cartes qui sont désignées au départ, que vous avez vous-même choisi, mais sans connaître les mots. Et donc après, en fonction de ce que vous avez choisi et des mots que vous allez tirer, il faut faire matcher au maximum. Dans votre carré de 3 x 3 cartes, quoi. Bon, je vais le garder dans ma tête, pas encore dispo dans la wishlist de MyLudo. Ouais, il sort que en septembre, donc on a le temps. Et là, c'est encore le proto. La couverture est pas définitive, parce que donc il y aura beaucoup d'illustrations, et ils vont en choisir 10. Mais l'idée de la couverture est là. Ça va être des petits carrés comme ça, imbriqués les uns dans les autres, mais c'est pas forcément ces illustrations-là qui seront choisies, mais ça va... C'est l'idée générale est là, quoi. C'est encore sous forme de proto. J'aime bien chill. Ah oui, c'est coloré, il se joue à partir de 1 joueur. Oui. Il faut faire quoi dans ce jeu? Il faut faire un tableau de 3 x 3 cartes, et faire matcher les mots avec les illustrations pour gagner des points. Ça doit pas être terrible en solo. Ouais, en solo, je pense que ça doit être un peu plat. Mais à voir. J'ai pas testé, donc je peux pas dire. Alors, le jeu suivant chez Blam, le jeu que tout le monde attend, c'est Celestia Duo. Et non pas Duel. C'est Celestia Duo, donc c'est un jeu à 2 joueurs, mais en coopération. Et là, c'est pas du tout comme Celestia, alors ça reprend un peu le principe, on est dans un aéronef, on avance de carte en carte, sauf que là, on joue contre le jeu. Et on joue contre une sorte de pirate qu'on doit rattraper et lui enlever ses 3 vies, quoi. Et donc là, en gros, à chaque fois, vous allez avancer. Donc là, vous allez avancer pas d'île en île pour rattraper des trésors, mais vous allez avancer de carte en carte pour battre des petits ennemis, parce que le pirate, du coup, il va semer un peu des petits ennemis sur votre chemin, et donc à chaque fois que vous avancez sur une carte, vous allez tomber sur un ennemi, et l'ennemi va dire, il faut avoir, par exemple,
le tel symbole plus 2 dés. Donc tel symbole, on sait qu'on va devoir le donner, mais après vous allez lancer les dés comme dans Celestia, et il va falloir donner les cartes associées à ces symboles. Donc là, ça reprend le même principe que le vrai Celestia, vous lancez les dés, il faut résoudre les événements. Sauf que là, les événements, c'est ensemble qu'on va les résoudre. Donc le capitaine va commencer à donner une carte pour résoudre le premier événement, puis le joueur suivant va donner une carte, etc. Ici, on peut jouer 2 cartes identiques pour résoudre un événement qu'on n'aurait pas en main. Et voilà, et donc on va résoudre des événements et il faut essayer d'avancer le plus loin possible. Et par exemple, si on arrive à combattre le premier ennemi, ben on va pas forcément ensuite avancer sur l'ennemi de la case juste après. Certains ennemis vont nous dire vous avancez de 4 cases. Donc à ce moment-là, on avance de 4 cases et on révèle l'ennemi qui est à la case numéro 4. Ça nous permet d'avancer un peu plus vite. On évite l'ennemi numéro 2, 3 et 4. On arrive direct sur le 5, vu qu'on était sur le 1, etc. Et donc en fonction de ce qu'on va faire, on va aussi des fois faire des halts pour se reposer et récupérer des cartes dans sa main, parce que si on arrive sur un ennemi et que on est démuni parce qu'on n'a plus de cartes en main, voilà. Donc il faut aussi pouvoir... Enfin c'est ce que j'ai compris, on n'a pas joué au jeu, mais c'est ce que j'ai compris du jeu. Donc il va falloir bien coopérer, et apparemment c'est quand même assez dur, c'est quand même plutôt niveau initié. Donc c'est pas du tout le même public que Celestia, le jeu de base, parce que le Celestia normal c'est plutôt un public familial, il y a quand même un jeu un peu d'ambiance, etc. Bah là c'est plutôt coop initié. Il y a quand même du challenge. Et du coup pour la rejouabilité, il y a plusieurs types de... Là je vous mets d'autres photos, mais il y a plusieurs pirates à battre, et donc selon les pirates qu'il va falloir battre, il va pas falloir les mêmes cartes à la fin, il va pas avoir le même nombre de vies, etc. Donc ça permet d'avoir la rejouabilité. Les cartes du parcours, pareil, elles sont mises un peu au hasard, donc on sait pas ce qui va nous arriver au début, à la fin, etc. Et voilà. Oui, je l'ai fait, et même en coop, il était pas mal. Et si quelqu'un qui n'aime pas trop les jeux coop dit que c'était pas mal, c'est que ça devait être bien. Oui, je sais, j'ai honte de jouer en du coop, mais c'est top. Parfait. C'est dur de gagner. Au moins, de toute façon, les jeux coop trop faciles, ça sert à rien. Autant qu'il y ait quand même un peu de challenge pour qu'il y ait une courbe de progression. Et comme ça, ça donne envie de revenir et d'y rejouer. Voilà, et ça, du coup, ça arrive pour la fin d'année. J'ai pas noté de date. Non, pour la fin d'année. Et donc c'était le dernier jeu chez Blam. On va passer chez Catch Up Games. Donc Catch Up Games, leur prochain jeu c'est Gatsby. Et là c'est un jeu qui arrive pour juin. Et donc on n'y a pas joué, on a juste eu une présentation. Mais du coup c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement dans lequel on va s'affronter. Le but du jeu c'est que nous on aimerait s'approcher de Gatsby le magnifique. Mais sauf qu'on est... rien, et donc Gatsby il nous connaît même pas, enfin il nous calcule même pas, donc on va essayer de s'approcher de stars et de personnalités influentes pour réussir à s'approcher de Gatsby. Et donc pour ça on va jouer sur 3 tableaux, donc vous voyez il y a sur le plateau il y a une zone rouge, une zone bleue, une zone verte, et à chaque tour on va pouvoir choisir une action. Et donc quand on fait cette action, on va bloquer cette action pour l'adversaire va devoir faire une autre action, et chaque zone du plateau est une sorte de mini-jeu, entre guillemets. Donc par exemple, la zone rouge, il va falloir poser ses pions pour joindre les deux parties d'un rectangle, pour traverser comme ça, et les 2 autres parties du carré, je veux dire. Donc il va falloir poser ses pions, mais forcément l'adversaire va pas nous laisser faire une ligne droite gentiment. Donc on va essayer de se placer bien pour rejoindre les 2 bouts. Après la zone bleue, c'est un truc où il faut monter. Et la zone verte, c'est des sortes de... des petits chemins, il faut essayer de se placer et il faut être en majorité, je crois, si je me souviens bien, sur chaque ligne. Et si on est en majorité, on va gagner la personnalité de la ligne, etc. Sauf qu'il y a des personnalités qui sont face visible, des personnalités qui sont cachées. Et du coup, pour gagner, il faut gagner soit 3 personnalités de la même couleur, soit une personnalité de chaque couleur. Et je sais plus s'il y a 4... Je crois qu'il y a 4 couleurs. Je sais plus. Mais on enlève 3 tuiles au hasard, ou 3 ou 4 tuiles en début de partie. Donc, il y a des tuiles qui ne sont pas là.
Et si jamais on n'arrive pas à avoir 3 tuiles de la même couleur ou 4 ou toutes les tuiles différentes, à ce moment-là, ça va se jouer au niveau des étoiles. Il y a des tuiles qui ont des étoiles, et là c'est celui qui a le plus d'étoiles qui va remporter la partie. Donc voilà, j'ai pas joué, mais en tout cas ça s'annonce plutôt bien, parce que des jeux comme ça, compétitifs justement à 2 joueurs, bah c'est carrément ce qu'on aime avec mon chéri, donc ça a l'air plutôt pas mal. En plus, bah, dans le jeu, vaut mieux être côte à côte et du même côté du plateau, comme ça on est dans le même sens. Ça on aime bien, les jeux aussi comme ça avec mon chéri. Donc bah, hâte d'être en juin pour pouvoir tester ça, parce que ça a l'air vraiment très sympa. Voilà. Ah, c'est de Bruno Catalanon. Bonne question. J'ai pas révisé les noms. Alors, je vais te dire ça. Tac, tac, tac. Est-ce que j'arrive à zoomer sur la photo? Un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Exact. Hâte de l'essayer. Moi aussi. On aurait pu le tester, mais on n'a pas eu le temps. Mais il était dispo dans la zone pro de chez Catch-Up Games. Mais bon, on n'a pas eu le temps d'aller le tester. Mais c'est pas grave. On se dit, on a le temps, on ira le tester en juin. Il avait l'air sympa, mais pas de solo, lol. Bah non, vu que c'est un contre un. Alors que, après, peut-être que tu peux inventer un automa. Tu ne fais pas Bombix. Non, j'ai pas été chez Bombix cette année, j'ai pas eu de rendez-vous non plus, mais j'en avais déjà un peu parlé. Bombix, ils vont faire une extension pour Abyss, je crois, et voilà. Après, je sais pas ce qu'ils font. Mais j'avoue que Bombix, ça m'intéresse de moins en moins. Donc là, cette année, j'ai pas été. Ah si, ils vont sortir un nouveau booster pour Sea Salt and Pepper. Ça, c'est une information importante quand même. Et ça va rajouter des contraintes à chaque manche, je crois. Je me souviens bien. Et donc, en gros, ça va dire, par exemple, là, à cette manche-là, les poulpes, ils comptent pas, par exemple. Enfin, je sais pas, hein, je dis des trucs au pif, si ça se trouve, c'est pas ça. Mais ça va être des contraintes à chaque manche, et donc à chaque manche, on va mettre une nouvelle. Ça sera un petit booster. Et oui, et un booster pour Pixies aussi. Mais là, j'ai pas retenu ce qu'il faut. En tout cas, la couve est magnifique. Oui, et ça, c'est Christine Alcouf, je crois. Je pense. Je me perfectionne avec les auteurs. C'est bien. Sea Salt and Pepper, et puis oui, je l'ai vu. Mais j'ai pas pu tester ça, il y avait juste une table pour chacun, je crois. Ok, je sais pas, j'ai pas été... J'avoue que j'ai pas du tout été voir Bombix. Pixies, ça m'intéresse. Bah du coup, ils vont sortir un petit booster, comme ils avaient sorti pour Sea Salt and Pepper cette année, genre juste une petite pochette avec des cartes. Voilà, mais je sais pas quand ça arrive. Je l'ai peut-être noté pendant mon rendez-vous avec Asmodée. J'ai noté ça... Non, je l'ai pas noté. J'ai noté que... Ah si, ils vont faire un jeu... Ah, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, je vais rien dire. Toc toc toc. Non, j'ai pas noté. Bon, tant pis. Merci The Flying Totoff. Merci pour le follow. Bienvenue, comment vas-tu? J'aime beaucoup Bruno Catala. Moi aussi. De toute façon, c'est un auteur qui est déjà bien connu. Des infos en exclu. Oui, chez Asmodée, on a vu pas mal de protos, mais du coup, il y a des trucs, j'ai pas le droit de le dire, donc... Enfin, je sais plus si j'ai le droit, donc je vais éviter. Ok, on va passer à l'éditeur suivant. Donc, c'est Disto Studio. Chez Disto Studio, ils vont sortir un nouveau jeu, c'est Daydream. Et donc, c'est un jeu à cocher un peu façon Sudoku, si on peut dire. Donc ici, on va avoir... Donc là, c'est le niveau A. Le premier niveau. À chaque tour, on va lancer 2 dés et chacun des dés vont donner du coup des valeurs, par exemple 4 et 5. Et du coup, vous allez devoir placer ces valeurs-là sur vos petits nuages. Et l'idée, ça va être, pour valider une ligne ou une colonne, il faut qu'il n'y ait pas 2 fois la même valeur dans cette ligne ou cette colonne. Vous avez le droit, mais si vous le faites, vous ne validerez pas la ligne ou la colonne. Donc, il faut essayer de bien optimiser ces chiffres. Et en plus, si vous arrivez à faire une suite, par exemple 1, 2, 3, 4, à ce moment-là, vous allez gagner un meilleur bonus, parce que du coup, si tous vos chiffres dans la ligne ou dans la colonne sont différents, bah c'est bien.
vous allez pouvoir relier. On voit en haut, tout en haut de la plaquette, on a des petits dessins, par exemple un cadre, une lune, un papillon, etc. Et en fait, sur ces dessins, il va y avoir des points soleil et des points bleus. Et donc si votre ligne a que des chiffres différents, mais pas dans l'ordre, vous allez pouvoir relier les points bleus. Et si vous avez une suite, à ce moment-là, vous allez pouvoir relier les soleils. C'est plus intéressant de relier les soleils parce que ça va plus vite, parce qu'en fait, ça fait soleil, point bleu, soleil, point bleu, soleil, point bleu, soleil. Et donc, bah forcément, si vous devez relier, enfin les points bleus, c'est, je veux dire, vous devez relier soleil, point bleu, et point bleu, soleil. Ça, c'est 2 traits. Donc, il faut essayer quand même de faire un maximum de suites. Donc vous n'allez pas arriver très vite, et celui qui gagne, c'est celui qui a dessiné le plus d'objets dans le haut de sa tuile. Et ça, c'était le mode A, mais après il y a d'autres modes où le but c'est aussi d'avoir des étoiles au niveau des constellations, ou des trucs comme ça. Donc, nous on a fait que le mode A et le mode DA, je crois, et donc le DA c'est avec des constellations en plus. Donc voilà, c'était sympa. C'est chill aussi, c'est encore un jeu chill. Par contre, j'ai un peu peur de la rejouabilité quand j'aurai fait tous les modes. Je crois qu'il y a 8 modes en tout. Et donc ça fait un peu comme Welcome to the Moon, sauf que là, bah, je trouve que c'est beaucoup moins rejouable. Enfin, je sais pas. J'arrive pas trop... J'ai pas eu du coup de cœur. Je trouve ça cool, c'est chill, j'adore les jeux à cocher, etc. Mais je sais pas, je suis restée un peu sur ma faim. Genre j'ai bien aimé remplir mes petits nuages et tout, mais j'ai quand même acheté le jeu parce que j'ai envie de vous le présenter en live sur Twitch et de jouer avec vous et que vous puissiez vous faire votre avis par vous-même. Mais je sais pas, j'ai un peu peur quand même de vite me lasser. Donc à voir. Mais en tout cas le jeu est très joli, j'aime bien la couverture. Le type de jeu c'est clairement mon type de jeu, mais je sais pas. Je suis sceptique, donc on verra ça. Épuisé du fige, mais heureux. Comme tout le monde, je pense. T'es allé combien de jours? On ne dira rien. Ah, Daydream que j'ai testé au flip. Oui, apparemment il était jouable au flip, mais comme je ne suis pas allée au flip, je ne vais pas au flip. Celui-là, je l'ai commandé ce matin. Et ben du coup, bah, on pourra jouer ensemble en live sur Twitch. Je verrai si je pourrais vous scanner la feuille, mais en tout cas, si vous l'avez à la maison, on pourra jouer ensemble. Vous aurez juste à prendre votre plaquette vous-même et je lancerai les dés pour tout le monde. On verra quand est-ce que je pourrais programmer ça. Très joli jeu. Oui, il est très joli, très chill. J'ai raté celui-ci, je voulais le tester. Et ben on pourra peut-être y jouer ensemble. Je ne sais pas encore si je vais me le prendre ou non. Bah tu verras. C'est vrai que si on veut passer un moment chill, ce jeu est parfait. En plus, sur la règle, il y a un petit QR code où ils ont fait une petite playlist chill, un peu avec des musiques à la Lofi, comme des trucs comme ça. Donc ça peut être sympa de se mettre dans son canapé avec la petite playlist, les petits dés, les petites plaquettes, et voilà. Et les personnes de Disto Studio sont très gentilles. Oui, ils sont adorables. Tu l'as pris, tu m'as dit non. Mais si, je l'ai pris. Si, je l'ai pris. En plus, je l'ai mis en story. J'ai fait une photo des jeux que j'avais achetés le premier jour et il est dedans. Moi aussi, niveau rejouabilité, j'ai peur. De mardi midi à dimanche soir. Ah oui, t'as vraiment fait tout à fond. Mais t'étais exposant ou auteur ou... Trop bien la playlist. Oui, trop bonne idée. Ok, ensuite on passe à Don't Panic Game. Donc Don't Panic Game, ils ont fait un jeu... Là, c'est Who's Next. Enfin, ils ont fait, je vais vous en présenter 3, mais donc le premier, c'est Who's Next. Donc, qu'est-ce que c'est Who's Next? C'est un jeu d'ambiance dans lequel vous êtes des musiciens, et le but, ça va être d'être le premier à jouer ces notes de musique. Et donc, pour ça, en gros, on a en main on a tous les mêmes cartes. On a des cartes wood, des cartes double wood et des cartes triple wood. Et quand ça va être votre tour de jouer, vous allez devoir jouer l'une de vos cartes, et en fait, la carte que vous allez jouer, ça va indiquer à qui ça va être le tour de jouer maintenant. Donc si vous mettez un wood, ça veut dire que ça va être à la personne d'une place après vous de jouer, donc votre voisin. Si vous mettez un double wood, on va compter 1, 2, et donc c'est la personne qui est à 2 places après vous qui va devoir jouer. Et si vous mettez un triple wood, c'est la personne qui se trouve à 3 places après vous qui va devoir jouer. Et au verso des cartes, vous avez des woodies, et donc là si vous jouez un woodie,
on tourne dans l'autre sens, donc dans le sens anti-horaire. Et donc, en fonction de ce que vous allez jouer, entre les Woot et les Wooty, bah, il faut que les gens se disent « Ah, mais c'est à moi de jouer !» et qu'ils jouent aussi leurs cartes. Si jamais les gens ne jouent pas, c'est perdu pour eux. Donc, en fait, ils ont une carte. Là, on voit la carte en bas de l'image avec 0, 1, 2, 3. Bah, c'est un peu vos vies. Donc, au début, vous êtes à 0. Mais après, si vous faites une erreur, vous passez à 1. Si vous faites une erreur, vous passez à 2, puis à 3. Et puis au verso, il y a 4, 5, 6, 7. Et donc, si vous arrivez à la fin, vous avez perdu. Et donc ça, c'est un peu le niveau 1, mais il y a apparemment plusieurs niveaux de difficulté. Alors au début aussi, on laisse beaucoup de temps aux gens pour capter que c'est à eux de jouer, ou si quelqu'un fait une erreur, pareil, si c'est pas à vous de jouer, mais que vous jouez, ça fait une erreur. Et après, plus ça monte en niveau, plus on va rajouter des cartes, et plus on va laisser moins de temps aux gens pour réfléchir que c'est à eux. Donc voilà, donc c'est un jeu d'ambiance. Et le but c'est de faire un peu une musique genre Woot, double Woot, triple Woot, Woot, Wooty, 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 double Woot. Ça peut être très marrant. Voilà. Le nom c'était une question à moi-même. Ok. Anime. Oh très bien. Pour quel éditeur? Il y a les stylos dedans dans Daydream. Oui je crois. Enfin j'ai pas ouvert la boîte encore mais je pense, sinon ça sert à rien. Donc oui. Tu l'as bien pris Daydream, je me rappelle plus. Oui, je l'ai pris. Donc là, Who's Next? Un petit jeu d'ambiance. Ensuite, on a Shadowblades. Donc là, Shadowblades, c'est pas un jeu d'ambiance, c'est un jeu plus stratégique. Donc ici, vous allez pouvoir jouer de 2 à 4 joueurs et vous allez devoir... c'est un jeu où vous avez des petits ninjas, enfin des petits aventures, enfin comment on appelle ça, j'en sais rien. Mais le but, ça va être de mettre des guerriers, on va dire, devant vous. Donc si c'est des guerriers jaunes, il faut les mettre devant la case jaune. Si c'est des verts, il faut les mettre devant les verts, etc. Et le but, ça va être d'être majoritaire sur ces couleurs pour pouvoir mettre des cartes face cachée, qu'on appelle des missions, au-dessus de cette valeur. Donc là, par exemple, on voit que je contrôle la zone verte. Donc, je vais pouvoir, à mon tour, mettre des cartes missions face cachée sur la zone verte. Mais mon coéquipier va pas me laisser faire. Donc, il va essayer de contrôler la zone verte également pour me prendre la main et pour pouvoir lui aussi mettre des cartes face cachée de missions sur la zone verte. Et donc, à la fin de la partie, on va regarder toutes les cartes missions qu'on a réussi à jouer. Et ça va nous donner notre score, sauf qu'il y a des missions qui comptent à la fin seulement si à la fin on est encore qu'on contrôle encore cette zone. Donc si on contrôle plus cette zone, ces cartes-là sont mises de côté. Et voilà, et il y a plusieurs trucs possibles. Et donc quand vous mettez vos guerriers, vous allez pouvoir les équiper d'armes de niveau 1 et d'armes de niveau 2 pour les mettre plus fort, quoi. Et puis il va y avoir des cartes qui vont vous faire défausser des cartes chez les adversaires, etc. Et donc c'est quand même très stratégique. Et à 2, c'est beaucoup plus... On contrôle beaucoup plus ce qu'on fait, c'est beaucoup plus stratégique que à 4, parce que à 4, c'est beaucoup plus dur de contrôler une zone, parce que vous contrôlez une zone, mais le temps que ça revienne à vous, quelqu'un vous a volé qu'on contrôle la zone, je pense. Enfin, j'ai pas joué à 4, mais il y avait une table à côté de nous où ils jouaient à 4, et j'avais l'impression qu'ils arrivaient jamais à mettre des cartes au-dessus, qu'ils se faisaient tout le temps voler leur zone, alors que là, à 2, on a quand même eu au moins 9 ou 10 cartes au-dessus, quoi. Donc après, à 2, il faut quand même bien contrôler, parce qu'au bout d'un moment, moi, mon chéri, il contrôlait 3 zones, moi, j'en avais qu'une, donc il pouvait s'en mettre plein de cartes au-dessus, là, il se mettait bien, donc il fallait vite que je réagisse pour pas me faire trop avoir, quoi. Donc voilà, très cool, genre j'ai bien aimé. Je sais pas si j'achèterai si j'y rejouais, mais en tout cas, pour rejouer à 2, c'est plutôt sympa. Très bien. J'ai même quelqu'un qui m'a dit en message privé quand je l'ai mis en story que pour lui c'était le meilleur jeu du festival. Donc voilà. Voilà. Tac. Donc ensuite, le troisième jeu de chez Don't Panic Games, c'est Ito. Alors moi j'aurais dit Itu, mais l'animateur nous a dit Ito. Donc on dira Ito. Donc Ito, ici, c'est un petit jeu d'ambiance. On aura chacun des cartes de valeur en main et on va devoir les placer par ordre croissant grâce à un thème, par exemple taille d'animaux. Donc si vous avez une petite valeur, vous allez peut-être dire lapin.
Et si vous avez une grande valeur, vous allez dire baleine. Et en fonction de ce que les autres joueurs vont dire, bah vous allez placer vos valeurs sur la table face cachée, bien évidemment. Là, on voit les valeurs révélées, mais c'est parce qu'on venait de révéler les cartes. Et le but, ça va être de bien se placer de manière croissante. Et donc là, bah, on voit qu'on a raté parce qu'on a mis 8, 10, 5. Donc le 5 est mal placé. Et donc nous, on est tombé sur des thèmes horribles. Le premier thème, c'était un endroit où je voudrais vivre. Et donc, la plus petite valeur, c'était un endroit où je veux pas du tout vivre. La plus grande valeur, ça devait être un endroit où je rêve de vivre. Mais c'est hyper subjectif, surtout qu'on jouait avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et le deuxième thème, c'était quelque chose de beau, encore plus subjectif. Et du coup, on était en mode... Et du coup, les plus petites valeurs, c'était un truc moche. Et les plus grandes valeurs, ça devait être un truc super beau, quoi. Mais c'était super dur. Et là, on s'est trompé parce que c'était justement le truc beau. Et donc, quelqu'un avait dit les enfers et quelqu'un avait dit la guerre. Et donc, on n'était pas trop d'accord sur est-ce que les enfers c'est plus beau que la guerre ou la guerre plus beau que les enfers. Du coup, voilà, on a perdu. Mais en vrai, c'était plutôt marrant. Mais j'avoue que je pense pas que j'achèterais ce jeu. Mais c'était sympa d'y jouer, de le tester. En vrai, on a bien rigolé. Donc ça, c'était Don't Panic Games. Tac. Ensuite, on passe chez Fanelia. Donc Fanelia, je suis passée sur son stand et j'ai acheté son jeu Magicarta parce que ça avait l'air trop cool et que j'adore ce que fait Fanelia. Du coup, elle m'a même dédicacé le jeu. Et j'espère pouvoir y jouer avec vous en live sur Twitch. J'ai demandé un peu si je devais faire le jeu avant et ensuite faire le jeu avec vous sur Twitch. On m'a conseillé de faire plutôt comme ça. Comme ça, je pourrais faire le premier scénario avec vous et ensuite, sans vous spoiler, vous dire ce qui va se passer ensuite. Mais j'avoue que j'ai peur vu que... Enfin, j'ai peur de trop me souvenir et que ça fasse pas un vrai live... Enfin, c'est bizarre. Je sais pas. Mais en même temps, si je découvre le jeu avec vous en live, bah, je saurais pas quoi vous dire sur ce qui va se passer après, vu que j'en aurais aucune idée, vu que j'aurais pas fait le jeu. Donc, je sais pas comment vous présenter le jeu en live. Mais en tout cas, il a l'air super cool, mais on va voir comment je peux faire ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment cool. Donc, j'ai hâte de vous en parler plus en détail. En tout cas, c'est un jeu d'enquête, énigme, avec des cartes, des plateaux, etc. Donc, ça a l'air bien cool. En tout cas, la couverture est trop mignonne. Celui-là m'attire, tant mieux. Normalement, je vais pouvoir le présenter sur ma chaîne. Ah, cool, bah tu me diras comment tu fais pour le présenter, pour que je fasse plus ou moins... que ça me donne des idées, quoi. Il y a un mode éternel après. Ah, c'est vrai que quelqu'un m'a dit ça. Je sais plus si c'est toi, ça doit être toi, je crois qu'il me l'a dit sur Instagram. Mais du coup, est-ce qu'après je vous présente le mode éternel? Je sais pas trop. Au pire, je rachète une boîte. Je sais pas. J'ai hâte aussi de pouvoir le découvrir. Les illustrations sont trop jolies. Mais grave. De toute façon, Fanelia, tout ce qu'elle fait, je trouve ça trop joli. Je suis trop in love des illustrateurs parce que moi, j'aimais trop le dessin quand j'étais petite. Et je voulais trop être illustratrice. Mais mes parents m'ont toujours dit, la passion, c'est pas le travail. Donc si tu veux dessiner, ok, mais t'en fais pas ton travail. C'est comme les jeux de société, tu peux jouer aux jeux de société, mais t'en fais pas ton travail. C'est une passion. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber le dessin et j'avoue que j'ai bien fait parce que, genre, quand je vois les illustrateurs dessiner devant nous comme ça, moi je sais pas faire ça. Hein. Moi j'ai besoin d'un modèle. Enfin, après, à mon avis, elle dessine pas qu'un seul dessin par jour, mais elle a de l'entraînement. Mais bon, je suis en admiration devant ces gens. C'était sur une vidéo d'un monde de jeu. Ok, bah j'irai voir un peu comment ils ont présenté ça pour voir comment je peux faire pour pas trop vous spoiler, mais en même temps pouvoir vous donner des indications sur ce qui se passe, parce que pour vous hyper quoi. Je suis fan d'un illustrateur, c'est celui de Lueur. C'est vrai que c'est trop beau aussi, Lueur. Décembre, bah j'irai voir. Merci. Alors, prochain éditeur, c'est Omega Games. Donc leur prochain jeu, c'est Forest Leader. Il était en campagne Ulule, je crois, mais je sais pas si ça s'est terminé et si ça a marché ou pas. Mais donc Forest Leader, c'est un jeu qui mélange un peu Splitto et Courtisan. Donc en gros, à chaque fois que ça va être votre tour, vous allez devoir jouer 2 cartes. Une carte dans l'espace commun
et une carte entre vous et votre voisin de gauche, ou une carte entre vous et votre voisin de droite. Et à la fin de la partie, on va additionner vos points que vous aurez fait avec votre voisin de gauche et vos points avec votre voisin de droite. Et l'espace central, bah, un peu comme à courtisan, ça va vous dire quelles familles d'animaux vont valoir en points positifs et quelles familles d'animaux vont valoir en points négatifs. Et donc vous allez devoir jouer comme ça les animaux. Il y a des cartes animaux qui valent 1 et du coup bah, ça va faire augmenter la famille de 1. Il y a des cartes qui vont valoir 3, donc ça va faire augmenter la famille de 3, donc elle peut potentiellement passer devant une autre famille, mais en même temps, les cartes ont aussi des pouvoirs, donc soit vous allez utiliser les cartes pour leur valeur, mais aussi vous pouvez les utiliser pour leur pouvoir. Et donc les pouvoirs, c'est quand vous les jouez chez les autres joueurs. Par exemple, la carte numéro 3, elle a certes une grosse valeur, mais elle a le pouvoir de forcer un adversaire à jouer entre vous et lui. Donc si je joue une carte de valeur 3 entre moi et mon voisin de gauche, bah à son tour, mon voisin de gauche va devoir jouer chez nous. Et comme ça, je sais qu'il jouera pas chez l'adversaire. Et comme ça, bah ça peut être mieux parce que je vais pas donner des points. Enfin voilà. C'était cool, mais on y a joué à 3 et je trouve que c'est pas vraiment la meilleure configuration. Je pense que ce genre de jeu c'est mieux à partir de 4 parce que là je trouvais que ça faisait un peu Kingmaker parce que je savais que si je jouais beaucoup... Enfin déjà je savais que j'allais perdre parce qu'ils jouaient que entre deux. Donc j'étais en mode bah super, merci les gars. Merci de jouer avec moi. Donc en gros, si je jouais à gauche, bah, j'allais faire gagner mon voisin de gauche, et si je jouais à droite, j'allais faire gagner mon voisin de droite. Donc j'étais un peu dans la mauvaise position de Kingmaker, et donc je savais pas si je devais faire gagner mon voisin de gauche ou mon voisin de droite, donc j'ai pas trop aimé cette position. Donc je trouve que 3 joueurs, ça va pas du tout. Mais il faut jouer à partir de 4, je pense, parce que ça fait moins Kingmaker, du coup. Parce qu'il y a forcément un joueur avec qui vous ne jouez pas. Je pense que c'est une bonne idée, mais à partir de 4 joueurs. Voilà. Et si vous aimez Splitto, si vous aimez Courtisan, je pense que vous pouvez aimer Forest Leader. Là aussi, les illustrations sont très jolies. Oui, j'aime bien. Mais après, là, le jeu est encore un peu en proto, genre au moment de la campagne, ils vont un peu ajuster les cartes, etc. Parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des valeurs sur les cartes que je trouvais un peu trop... je sais pas, c'était pas tout à fait clair, etc. Mais il faut qu'ils revoient un peu le design des cartes, etc. Mais voilà. Hop, prochain éditeur, c'est Yellow. Donc là, pareil, il y a plusieurs sorties chez Yellow. Donc on commence avec 50, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais c'est nommé au Sablier d'Or de Un Monde de Jeu. Et donc là, c'est un petit jeu d'ambiance super sympa. Ça fait un peu bingo. En gros, vous allez devoir écrire 5 valeurs entre 1 et 49. Sauf qu'on va tirer 2 jetons. Et donc, si on tire le 3 et le 1, bah vous devez écrire des valeurs, mais qui n'ont pas pour unité le 3 et le 1. Donc vous pouvez pas écrire 21, vous pouvez pas écrire 23, vous pouvez pas écrire 31, 33, etc. Et donc vous allez écrire ça. Donc 5 valeurs. Et ensuite, on va compter. On va faire 1, 2, 3, 4. Dès que vous avez fait la valeur qu'on vient de compter, vous dites « J'ai ». Et à ce moment-là, bah, si vous êtes plusieurs à avoir la même valeur, bah, vous barrez la valeur et vous gagnez les points qui sont inscrits dans la case. Et si vous êtes tout seul à avoir cette valeur, et ben c'est bien, vous allez commencer à gagner des points. Et vous allez gagner un point pour chaque valeur jusqu'à ce que quelqu'un dise « J'ai ». Donc si vous avez le 2 et que personne n'a de valeur avant le 10, par exemple, bah vous allez gagner 8 points parce que vous avez gagné le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Et là, les gens vont dire « J'ai » et vous allez vous arrêter. Donc il faut essayer d'écrire des valeurs que les autres vont pas écrire, mais pas trop proches, parce que si vous avez écrit 2 et que quelqu'un a écrit 4, parce qu'on ne pouvait pas écrire 3 vu qu'il y avait le jeton 1 et 3 qui avait été tiré, bah vous allez gagner que 2 points. C'est nul. Donc voilà, donc il faut essayer de regarder ce que les autres vont écrire, mais en même temps vous pouvez essayer de faire des alliances aussi avec les autres joueurs, parce que au début, à la première manche, si vous avez la même valeur que quelqu'un, vous n'allez pas gagner le même nombre de points que à la dernière manche. Si vous avez la même valeur que quelqu'un à la dernière manche, les cases valent plus de points. Donc vous pouvez aussi essayer de faire des petites alliances avec les autres en mode vas-y, moi je mets telle valeur, mets-le, comme ça on a les 4 points de la case ensemble, etc. Mais en même temps, votre adversaire il peut dire oui, voici on fait ça, et puis en fait non, il met la valeur juste après. Comme ça, bah vous mettez la valeur que vous avez dit, et après, bam, il prend la valeur juste après. et il vous la met à l'envers. Voilà, il y a plein de petites stratégies comme ça. En tout cas, je
très très cool. On a joué avec Princess Mai et moi j'ai bien aimé. Je sais pas si t'as bien aimé, mais je me souvenais plus du nom. Et bah voilà, c'est 50. Oui, c'est plutôt facile et facile à présenter pour les noms, genre voilà, c'est ça. Et puis même, bah, nous, l'éditeur nous a pas expliqué les règles, elle nous a juste dit écrivez 5 valeurs entre 1 et 49 et qui ont pas pour unité 1 et 3, et je vous explique la suite après. Donc on a écrit le truc, et sans savoir, et même sans savoir en fait ce qui va nous arriver, bah, c'est facile quoi. Pas mal pour Noël, exactement. Non, ça c'est de la triche, c'est pas un jeu coop. Oui, mais après tu peux la mettre à l'envers à l'autre. Tu lui fais croire dans la wishlist. Christelle, elle va tout mettre dans sa wishlist. Donc ça, c'est chez Yellow. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre chez Yellow? Donc ça, c'est un zoom de 50 en plus grand. Donc on voit ma petite feuille devant moi et puis les petites étoiles de score. Tac. Ah, un jeu que j'aime beaucoup qui va arriver chez Yellow, c'est Agent Avenue. Là, on n'a pas pu le tester pendant le festival, mais on est reparti avec une boîte presse et on l'a testé du coup samedi et on a enchaîné 6 parties avec mon chéri et c'est vraiment trop bien. Donc c'est un jeu de joueurs, de duel. Le but, c'est une course-poursuite. Vous allez chacun commencer d'un côté du plateau et le premier qui rattrape l'autre a gagné. À chaque tour, c'est un split and choose. Vous avez 4 cartes devant vous, vous en choisissez 2, vous en proposez une face visible à votre adversaire et une face cachée. L'adversaire choisit s'il veut la carte visible ou la carte cachée, et vous prenez l'autre et vous l'ajoutez à votre zone de jeu. La carte, quand vous l'avez pour la première fois, vous allez faire le pouvoir du rectangle le plus haut. Si vous avez la carte pour la deuxième fois, vous faites l'action du rectangle central. Et si vous avez la carte pour la troisième fois ou plus, vous faites l'action du dernier rectangle sur la carte. Et donc, en fonction des cartes, par exemple, il y a une carte où, dès que c'est la première que vous avez, vous reculez d'une case, mais quand c'est la deuxième que vous avez, vous avancez de 6 cases. Il y en a, si vous avez les 3, vous perdez 8, ou si vous avez les 3, vous gagnez tout de suite. Enfin voilà, en fonction de ce que vous avez, il va y avoir plein de petits pouvoirs, etc. Et c'est vraiment très très fun. Il y a aussi un mode un peu plus initié avec des cartes pouvoir qui vont venir s'ajouter une fois que vous maîtrisez bien les règles. Mais franchement, déjà avec les cartes de base, on s'amuse de fou. Nous, avec mon chéri, on a fait 6 parties sans les cartes initiées, juste avec les cartes de base, et on s'est hyper bien amusé. J'ai perdu peut-être 5 parties sur 6. Mais je m'amusais quand même, et je rigolais, et j'essayais de m'en sortir, parce que clairement mon chéri, il me roulait dessus, mais j'essaie de rentrer dans sa tête pour me dire mais qu'est-ce qui peut m'avoir mis face cachée là, et est-ce que je fais mieux de prendre la carte face cachée ou pas, parce que souvent bah, la carte face cachée c'était des trucs tu recules, mais des fois c'était des trucs bien, donc des fois et moi j'essayais plein de stratégies. Est-ce que je lui mets les points négatifs visibles, face cachée, enfin j'ai essayé plein de trucs, mais je me suis fait à chaque fois rouler dessus. Mais c'était très cool, donc j'ai hâte de rejouer avec les cartes initiées, enfin plus avancées, pour voir ce que ça change, mais il paraît que ça change quand même plein de trucs, mais je pense que déjà, si je m'amuse bien avec le jeu de base, c'est que c'est tout gagné, parce que généralement, quand les jeux, il y a une sorte de mode plus, bah souvent on s'amuse quand même plus avec les cartes initiées, parce que bah clairement, on est quand même des gens qui jouent beaucoup, donc bah quand c'est des cartes de base, c'est pour les gens qui ont moins l'habitude, et donc on se fait chier, et là clairement on s'amuse déjà bien avec les cartes de base. C'est Lorraine qui t'a montré. Oui, c'était Lorraine. Je pensais que ça allait être Marion, mais non, c'était Lorraine. Marion, elle s'occupait d'un autre groupe en même temps. Enfin, elle faisait chacun un groupe. Ce sont des chats. Alors, je crois que c'est un renard et un loup. Je crois. J'ai hâte de voir si tu vas présenter Casque Chat. Oui, je crois que c'est le jeu d'après en plus. Ah non, même pas. Donc là, je vous ai mis une image. Là, c'était sur mon canapé quand j'ai joué avec mon chéri. Donc là, on voit bien les cartes qu'on a devant nous. On voit que j'ai déjà 2 cryptologues, par exemple. Casque Chèque Chat. Donc ça, c'est aussi un jeu qu'on a fait avec Princess Mai. C'était plutôt marrant, mais c'est pas un jeu que j'achèterais. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, Casque Chèque Chat, si vous, le truc, c'est il faut le prononcer vite. Casque Chèque Chat, qu'est-ce que c'est que ça? C'est censé faire qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, c'est un jeu où on va devoir faire deviner des mots, des expressions, des phrases à nos coéquipiers en utilisant les phonétiques. Donc là, ils ont mis un exemple, Toucan Camion pour Toutankhamon. Et puis j'ai vu un truc ce matin, c'était
gland, mèche, je sais plus, et clou, un truc comme ça pour le grand méchant loup. Ou chou. Je sais plus, mais bref. Et en vrai, c'était bien fait. Sauf que on a galéré parce que, je sais pas, on n'a pas le cerveau câblé pour ce genre de jeu. Donc, c'était un peu chaotique. Je crois qu'on en a trouvé que 2 sur les 4 qu'on a faites avec Princesse Maille et son chéri. Donc, c'était chaotique, mais en vrai, c'était marrant. Mais il faut avoir le bon cerveau pour connecter les neurones. Et des fois, ça saute aux yeux et tu dis, mais oui, oui. Mais là, non. Non. Oui, on a vu que c'était un bon stratège. Oui, il calcule tout, mon chéri. On a été nuls, mais j'ai quand même gagné en équipe avec ton chéri. Ben ouais, bien joué. Mot temps chouchou. Oui, on avait ça. Mot temps chouchou, si jamais vous voulez deviner dans le chat. C'était marrant. Donc voilà, si vous avez ce public-là à la maison qui aime bien ce genre de jeu, allez-y. Mais moi, nous, on n'a pas le cerveau câblé pour ça. Mais ça peut être marrant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre chez Yellow? Chez Yellow, on a Medical Mysteries. Donc là, c'est un jeu d'enquête dans lequel on va avoir des patients qui ont une maladie et on va devoir les conseiller, leur donner des médicaments, les envoyer faire des... je sais pas, une radio, un électroencéphalogramme, j'en sais rien. On va devoir les envoyer faire ça, et en gros, le but, c'est qu'à la fin, on les ait soignés. Et du coup, va falloir un peu fouiller dans les documents, en mode, s'il a tel symptôme, il faut faire ça, etc. Donc, à voir. J'ai vu une story tout à l'heure de quelqu'un qui disait... qu'elle avait moins aimé qu'une enquête parce qu'elle avait plus l'impression de suivre une notice en mode c'est comme si on était à l'école, quoi. Si c'est le patient a ça, faites ça, paf, boum. Et donc d'être un peu moins libre. Donc à voir, on testera, on verra ce que ça donne. Ah, celui-là, je l'ai commandé, mon fils est super fan des séries médicales. Tu nous diras si ça lui plaît. Moi, j'ai hâte de le tester aussi. En vrai, ça me dérange pas trop, je pense, de lire des trucs. Alors, s'il a ça, faites ça. Parce que moi, j'adore lire les notices. J'adore. C'est comme Keep Talking and Nobody Explodes en jeu vidéo. Je sais pas si vous avez déjà joué. Genre, tu lis la notice. Alors, si t'as le fil rouge, alors il faut faire ça. Si t'as un fil jaune, il faut faire ça. Si t'as 2 fils rouges, il faut faire ça. Enfin, moi, j'aime bien lire les notices et appliquer. Moi, c'est mon truc, c'est ma vie. Je lis, j'applique, je lis, j'applique. C'est facile. Je me pose pas de questions. Donc je me dis, ça peut me plaire. En plus, le thème médical et tout, je trouve ça sympa. Ça change des enquêtes où il y a eu un meurtre et tout. Là, au moins, il est encore vivant, le patient. On peut le sauver. Ça peut être sympa. Non, bof, c'est bien pour une partie, mais pas trop pour acheter. Voilà. Parler de casque chez ça, je suis... Donc voilà. Et là, du coup, dans Medical Mysteries, il y a 4 scénarios et un scénario de tutoriel. J'ai bien retenu. Les notices, non, par contre, les règles de jeu, c'est carrément ma cam. Moi, les deux. Il adore Doctor House Urgence. Pas ça, mais ça peut être sympa. Celui-là ne me tente pas du tout. Chacun son kiff. Hop, jeu suivant chez Yellow. On a Popcorn. Donc là, pareil, Popcorn qui nous a juste été présenté, mais on y a joué hier avec mon chéri. Et je sais pas si j'ai bien aimé. J'avoue que j'ai bien aimé, j'adore, le thème est très cool, c'est bien représenté, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de manipulation pour peu de choses, et je sais pas si j'étais juste fatiguée du festival et tout, mais j'en pouvais plus de manipuler tous ces trucs, et j'avais toujours peur de faire une erreur, parce qu'en fait, du coup, là, vous gérez un cinéma, et vous allez du coup devoir acheter des films pour les mettre dans votre cinéma, acheter des salles au début on commence avec des salles de 1 siège et une salle de 2 sièges, mais on va acheter des meilleurs sièges pour faire venir nos petits spectateurs, et on va, du coup, c'est du pack building en même temps. À chaque fois qu'on a, du coup, acheté un film, acheté des sièges, on va venir tirer nos spectateurs dans le sac, et on va au début en tirer 3, puis plus on va se développer, plus on va en tirer 5. Et donc, dès qu'on tire nos spectateurs, après on va venir les placer sur les petits sièges, faire les actions. Si le spectateur est de la bonne couleur par rapport au siège, il va faire le pouvoir
piège, et s'il est de la bonne couleur par rapport au film, il va activer l'action du film. La couleur du film, c'est généralement une couleur égale un genre, donc vous avez les comédies, les films de science-fiction, les films d'action, enfin bref, vous avez plein de trucs. Et donc, bah, si le meeple est de la bonne couleur, il va pouvoir activer pas mal d'actions, et le but, bah, c'est faire un peu des combos en chaîne, hein. Si vous avez un film jaune, vous allez mettre des sièges jaunes pour pouvoir activer tout ce qu'il faut, et gagner plein de sous et plein de popcorn. Et le but, c'est d'être celui qui a le plus de popcorn à la fin de la partie. Pour remporter la partie, vous allez aussi avoir des objectifs personnels qui vont vous dire, par exemple, moi, hier, il me fallait des paires de films bleus et rouges. Il me fallait aussi avoir monté sur ma piste d'affluence pour avoir au moins 6 meeples à chaque tour. Enfin voilà, vous avez plein de petits objectifs. Et du coup, on joue jusqu'à ce que on tire la carte fin de manche. Dernier film, je sais plus, dernière séance, un truc comme ça. Et du coup, là, on joue un dernier tour et ça s'arrête, on compte les points. Le thème est très cool, le jeu est vraiment sympa, mais je sais pas, j'en avais marre de manipuler les petits meeples. Alors qu'en temps normal, ça me dérange pas de manipuler, genre par exemple les charlatans de Belcastel, mon jeu préféré, c'est du backbuilding, on n'arrête pas de manipuler ces petits jetons, on les tire, on les pose, on les tire, on les pose, on les tire, on les pose, mais là, je sais pas, ça me faisait chier. Alors j'étais fatiguée. Il faut que j'y rejoue, mais en tout cas le thème est bien représenté, c'était très sympa d'acheter ces petits films, de les mettre dans ces petites salles, quand le film devient trop vieux, en plus il y a des sortes de petites réglettes, à chaque manche elle monte d'une case, et ça représente le vieillissement du film. Et du coup au début vous allez avoir un film avec 4 actions disponibles, puis après 3, puis 2, puis 1, puis 0, et donc bah quand votre film est trop vieux, il vous rapporte plus rien, c'est logique. Et donc bah, il faut vite aller l'échanger avec un nouveau, hop, qui revient à l'affiche, et donc la réglette elle redescend à 0, et vous avez de nouveau 4, 2, puis etc. Donc en vrai, c'est hyper bien fait, mais je sais pas, ça me fait chier de manipuler. Juste ça. Mais bon. Mais j'ai bien aimé quand même. Donc si vous avez pas peur de manipuler des petits meeples, des petits popcorn, des petits sous, des petits trucs, bah allez-y, let's go, il est cool. Mais si ça vous fait chier de manipuler, n'y allez pas. Alors oui, j'attends de voir ton avis. Enfin voilà. Mais je pense qu'il faut que j'y rejoue, c'est juste que là j'étais fatiguée, ça me faisait chier. Le matériel est chouette, le thème est cool. Ouais, par contre j'étais grave déçue de pas avoir des popcorn en 3D. Parce que on a un pot qui fait une taille gigantesque et on a des mini popcorn à mettre dedans. J'ai trouvé ça ridicule. J'aurais voulu des popcorn en 3D. Donc si jamais quelqu'un veut me faire des popcorn en 3D, je paye la commande. Je suis preneuse. Il y avait une longue file d'attente pour y jouer. Ouais, ça j'ai vu. Et bah c'est bien, hein, c'est positif pour le jeu. Mais je pense que le thème attire beaucoup. C'est un thème qui est pas très présent, le thème du cinéma. Et je pense que bah, c'est un bon thème qui attire les gens. Il est très bien ce jeu d'abord. Serval l'adore, donc c'est que c'est un bon jeu. Tu peux piquer les meeples des autres aussi. Oui, tu peux faire ça aussi, ça c'est marrant. Ah bah tu m'as convaincu. Quand on peut embêter ses adversaires, c'est bon. Faut pas un chat dans les parages, lol, sinon ils vont jouer avec les pièces. Ça, c'est sûr. Il va venir s'asseoir sur mon plateau et avec sa petite queue, il va balayer tous les petits popcorn et puis voilà. Youpi, faire des crasses. MDR popcorn en 3D, elle est exigeante. J'avoue que du coup, s'ils avaient fait des popcorn en 3D, le jeu, il serait super cher. Mais bon, ça aurait été plus fun. Je sais qui pourrait te faire ça, lol. Oui, il y a plein de gens qui font des trucs avec une imprimante 3D. Oh, je peux trop demander à mon collègue. Il a une imprimante 3D. Je vais chercher un truc de CAO au popcorn, là, et je vais lui dire, tu peux m'imprimer des popcorn. Mon chéri a tellement aimé les nuits du off qu'il m'a parlé d'un projet de jeu durant tout le trajet du retour. Ah bah j'ai hâte de voir ce que c'est comme jeu, si c'est si bien. Alors, un autre jeu du coup c'est Candy Conquest. Conquest, pas comme on me dit. Donc là, c'est un peu une sorte de puissance 4, on va dire, où vous allez devoir aligner des formes de votre couleur ou des pions de votre couleur. Et sauf que vous pouvez les aligner soit en ligne, soit en diagonale en hauteur, soit je sais plus comment, mais du coup en gros vous allez devoir venir placer vos pièces sur les pièces des adversaires
et ça va venir s'imbriquer. Et donc va falloir essayer de bien se placer pour pouvoir aligner 4 ou 5 pièces de votre couleur, soit au même étage en ligne, soit en hauteur. Voilà. C'est juste ça. J'avoue que pas trop mon kiff, mais au moins vous savez que ça existe. Ensuite, on va avoir une extension pour Mindbug qui va arriver avec là des petits pouvoirs de rapidité qui vont permettre, genre quand on joue une carte dans sa zone, on peut tout de suite la mettre en jeu. Je connais plus les termes exacts, mais en gros, bah, dès que vous... Parce que dans Mindbug, je crois que quand on joue une carte dans sa zone de jeu, on peut pas tout de suite attaquer avec l'adversaire. Bah là, on pourra à la fois la poser et attaquer. Et on se fait pas mindbugger, évidemment. Mais voilà. Donc, nouvelle extension pour Mindbug. Hop, ensuite on va avoir Wave. Wave, c'est un jeu... Qu'est-ce que j'ai noté dessus? Ça fait un peu penser à Hanabi, mais là c'est coopératif et il va falloir se défausser de ses cartes et les jouer dans le bon ordre. Donc je crois que c'est si vous avez un 1, vous devez jouer de même valeur ou de même couleur, un peu genre Uno, si j'ai bien compris. Et sauf que là, bah, vous avez à la fois des cartes face visible et des cartes face cachée que les autres joueurs voient. Et donc quand vous jouez une carte face visible, vous allez piocher une carte mais face cachée, et quand vous allez jouer une carte face cachée, vous allez en prendre une face visible. Donc il faut essayer d'équilibrer, il faut que vous compreniez que les autres joueurs vous disent de jouer telle carte, etc. Enfin, voilà, ça a l'air étrange. Mais pourquoi pas. Tac, et on est revenu au début. On passe ensuite chez Impatience Games et je pense qu'on va accélérer parce que là, on a encore du taf. Et il est déjà 22h17. Donc, chez Impatience Games, on a Last Minute, donc c'est un jeu où on va devoir désamorcer des bombes, et donc là, ben, chaque bombe a différents types de fils. Donc là, par exemple, on voit que la première bombe en haut à gauche, il faut un fil rouge, un fil jaune, un fil bleu. Sauf que pour jouer les fils, il faut aussi les jouer par valeur décroissante. Donc, bah, si vous voulez, vous jouez les fils dans l'ordre de votre choix, hein, vous pouvez jouer le bleu avant le rouge et avant le jaune, mais si vous jouez un bleu qui vaut 47, bah après vous devez jouer un rouge et un jaune qui soit inférieur à 47. Voilà, et puis après, plus vous allez augmenter dans les niveaux, là on avait les contraintes de il faut que tous les chiffres soient impairs sur la bombe numéro 2 et que tous les chiffres soient pairs sur la bombe numéro 3 par exemple. Voilà. Et donc c'était très cool, et vous avez 1 minute pour faire ça. Tac, ah oui, du solo là. Oui, ça se joue en solo, et en solo, vous avez pas 1 minute, mais 2 minutes, je crois. Je me demande comment il marche celui-là. Bah, je viens de le dire. C'est par rapport aux couleurs de fil et aux chiffres. Mais je ferai un live dessus, donc on pourra jouer ensemble. Et je ferai aussi en même temps un live sur Ravel, qui est aussi un petit casse-tête solo. Donc là, en gros, vous avez un carré au centre avec des dés. Et vous avez 4 tas de cartes sur les côtés. Et donc chaque tas de cartes, vous avez une carte face visible au-dessus du tas. Et vous allez devoir réaliser ce qui est demandé. Donc là, par exemple, tout à droite, il fallait 2 dés blancs. Tout en bas, il fallait 2 dés noirs. Tout en haut, il fallait 2 dés bleus. Et tout à gauche, il fallait 3 dés de même couleur, je crois. Et donc, bah, si vous avez réussi à faire ça, donc si j'ai réussi à amener les 2 dés blancs tout à droite, bah, je valide l'objectif et je gagne du coup le pouvoir qui est en dessous qui permettait de tourner un dé, je crois. Enfin bref, vous avez plein de petits pouvoirs comme ça, et donc il va falloir imbriquer tous les pouvoirs ensemble. Quand vous validez une carte, faire le pouvoir assez intelligemment pour valider une autre carte qui vous permet de faire un autre pouvoir qui vous permet de valider une autre carte, etc. En plus de ça, vous allez avoir des petits jetons que vous allez pouvoir défausser pour changer la valeur d'un dé ou déplacer 2 dés côte à côte, donc les échanger de place. Voilà, donc c'est un petit casse-tête solo, je pense qu'on va faire un live dessus bientôt, donc je pourrais vous montrer tout ça. L'année dernière c'était pareil, le live avait duré super longtemps, mais c'est normal, comment condenser 4 jours en 2-3 heures? Bah ouais, c'est un peu compliqué, mais je vais me grouiller. N'hésitez pas si vous avez des questions et si je vais trop vite. J'aime pas trop les jeux avec du stress, ça me bloque. Bah du coup Last Minute est pas trop fait pour toi, mais Ravel, ça peut être fait pour toi, parce que là Ravel c'est tu prends tout le temps qu'il te faut, tu vas à ton rythme, il faut juste que tu arrives à la fin des 4 tas. Voilà. Ravel a l'air plus sympa. Bah si vous aimez les casse-têtes, oui Ravel est plus sympa que Last Minute, mais j'avoue que moi j'adore les jeux où il faut désamorcer les bombes, donc j'avoue que je préfère Last Minute que Ravel, mais après chacun son avis. Yellow va aussi sortir la Big Box Narak. Bah sûrement, mais ils ne l'ont pas présenté.
La boîte est moche de Narak par contre. De Ravel. Oui, la boîte de Ravel me donne pas trop envie, mais c'est un casse-tête. Voilà. Plus que 170 jeux, c'est parti. Donc ensuite, on a la boîte de jeu. Donc là, on a joué à Danger ou Danger, je sais pas comment vous le prononcez, mais voilà, on a joué avec Princess Maï et son chéri. Donc là, c'est quoi? C'est un jeu de plis dans lequel vous allez devoir gagner des plis, mais pas trop, parce que à chaque fois que vous allez gagner un pli, vous allez devoir mettre les cartes de votre pli par dizaines. Donc toutes les cartes vingtaines ensemble, les cartes trentaines ensemble, les quarantaines ensemble, etc. Et en fait, vous allez à chaque fois garder dans la ligne du haut de chaque dizaine la plus petite unité. Donc là, par exemple, on voit que j'ai 25 et 28, donc je garde 25 tout en haut et 28 en dessous. Et donc la ligne du haut, c'est la ligne qui va vous faire gagner vos points, et les lignes d'en dessous, c'est un peu votre stock. Donc la ligne du haut, c'est la zone de safe, et juste en dessous, on va avoir les zones un peu de danger. Et donc là, si je veux pouvoir dégager mon 25 pour faire monter mon 28, il va falloir que je réussisse à avoir la carte, soit la carte 24, soit la carte 26. Si j'arrive à faire ça, en gros, à chaque fois que j'ai une petite suite de cartes, donc là, si j'ai 24-25 ou 25-26, ou 24-25-26, je vais du coup prendre cette suite et elle va être annulée, donc elle va passer en dessous, et donc mon 28, il va remonter. Et donc pour pouvoir valider les cartes pour qu'elles restent en haut, il faut pas que j'ai de cartes qui se suivent. Je sais pas si c'est très clair, mais donc va falloir essayer de gagner des cartes avec des unités très grandes, mais en même temps, bah, les autres joueurs vont essayer de vous refiler des cartes avec des petites unités, et s'ils voient que vous avez 25 et que vous avez 28, bah, ils vont éviter de vous refiler 24 ou 26, mais s'ils voient que vous avez 49, ils vont essayer de vous refiler 41 par exemple, parce que bah, du coup, 41, ça va monter au-dessus de 49, donc vous allez perdre votre 9, parce qu'à la fin, on gagne les points des unités de la ligne du haut. Donc là, si je reste avec mon 25 et mon 33 sur l'image, bah, je vais avoir 8 points. 5 plus 3. Et donc, bah, il faut essayer de regarder ce que font les autres, de regarder ce que vous avez pour gagner les bons plis, perdre les bons plis, donner les bonnes cartes aux autres, les bonnes cartes, je veux dire les cartes nulles que vous voulez refiler aux autres. Voilà. C'est ça le jeu, et franchement on a bien aimé avec mon chéri, et on l'a acheté parce qu'on pense que ça peut complètement plaire aux cousins de mon chéri, ils aiment bien ce genre de jeu, donc bah, je pense qu'on jouera avec eux, et je jouerai sûrement aussi avec mes collègues, je pense que ça peut leur plaire aussi, mais en tout cas nous on a bien aimé, et les jeux de plis on aime bien en général, donc ça nous a complètement convaincus. Les deux derniers sont les plus importants. J'ai appris cette photo quand je t'ai pas vu faire. Et j'ai fait en tsum tsum. Je sais pas, un moment dans la partie. Elle a pris ta main en photo en douce pour tricher. C'est ça, j'ai fait comme ça par-dessus. Tu expliques mieux que la dame. Ah. Il y a une phase de draft et mon chéri a décidé de prendre ses cartes au hasard et il s'étonne d'avoir perdu. Ça c'est vrai. Mais c'est vrai que la phase de draft au début, bah tu sais pas quoi prendre. Moi j'avoue que je prenais toujours. Vous donne mon truc. C'est pas pour ça que j'ai gagné, mais moi quand j'avais par exemple en main 27 et 28, je prenais toujours 27. Et je donnais 28 à mon... Enfin en gros je prenais pas 28 du coup. Je prenais 27. Ou l'inverse, je prenais 28 et je donnais 27. Je sais plus, mais comme ça, je savais un peu ce que l'autre avait, et si jamais lui arrivait à récupérer le 28, bah après je savais que je pouvais essayer de lui refiler le 27, ou inversement, que je savais que si moi j'avais récupéré le 27, après il fallait que j'évite les cartes de l'autre. Non, du coup je prenais le 28 et je donnais le 27, oui c'est mieux dans ce sens-là. Comme ça je savais que je pouvais contrer son truc. Enfin bref, quand j'avais deux cartes qui suivaient, je prenais la plus haute, ça. Et donc quand j'avais 49 et 48, je gardais la 49, parce que la 49 pour nous c'était la plus élevée du jeu. Comme ça, au moins, j'avais la carte la plus élevée du jeu et je donnais la 48 à côté. Comme ça, je me disais, il va aussi essayer d'avoir un bon pli avec 48 et comme ça, je me retrouverai jamais avec 48 et 49 dans la même main. Et enfin, ouais, voilà. C'est ton chéri qui a tout gagné, il me semble. Oui, il avait fait un très bon score. Il l'a laissé gagner. Elle l'a laissé gagner. Non, je laisse pas gagner mon chéri. Il a pas besoin de ça. Non. Non, il a pas besoin de ça.
Alors ensuite, on passe chez Labo Ludique. Et donc là, chez Labo Ludique, on a leur nouveau jeu qui s'appelle Bravest et qui sort en début mars, je crois. Et donc là, c'est un jeu de mes auteurs préférés, c'est Théo Rivière et Maxime Rambourg. Et c'est un jeu dans lequel on va devoir faire un petit chemin en récupérant des tuiles. Et en fait, du coup, on a deux personnages, un tout en haut à gauche et un tout en haut à droite. Et le but, bah, c'est à la fin de la partie, on va les faire parcourir le petit chemin. Et sur chaque case sur laquelle ils vont tomber, ils vont gagner des points. Sauf qu'ils ont le droit de passer que sur un chemin, donc ils peuvent pas revenir en arrière et passer par un autre chemin. Donc il faut essayer de faire un chemin continu le plus long possible pour qu'ils gagnent le plus de points possible. Ils peuvent se croiser, ils peuvent ne pas se croiser, c'est comme vous voulez. Mais par exemple, celui du haut, il va gagner des points s'il croise des petites magiciennes, alors que celui du bas, il va gagner des points s'il croise des volcans. Donc chacun a sa manière de scorer, et donc il va falloir placer ses tuiles astucieusement pour marquer un maximum de points, sauf qu'on récupère nos tuiles sur le rond qui est au centre de la table, et donc forcément nos adversaires vont regarder un petit peu ce qu'on cherche à faire et vont essayer de nous voler nos tuiles, et voilà. Et ça, c'est très très cool. Franchement, j'attendais rien du jeu et j'ai bien aimé, donc on est reparti avec, et je vais vous en parler bientôt. Par contre, je pourrais pas en jouer sur Twitch parce qu'il n'y a pas de mode solo, donc ce sera seulement une vidéo Instagram. Mais après, peut-être que s'il est dans un top du mois, je vous en reparlerai. On verra. Mais très cool, j'adore. Faites encore wishlist. Par contre, il n'y a pas de mode solo, donc voilà. C'est 2 à 4 joueurs, je crois. Ensuite, chez Labo Ludique, on a Battle Flip. Là, c'est un jeu où on va avoir des petites cartes triangulaires, et sur chaque face du triangle, on a un demi-monstre. Alors il y a plusieurs thèmes, là c'était les monstres, il y a une boîte animale je crois, enfin bref. Donc là c'était les monstres, et le but ça va être de placer ces cartes en trouvant le deuxième demi-monstre qui complète notre demi-monstre. Et donc là bah, le but c'était de se débarrasser le plus vite possible de ces cartes en mettant les monstres, les demi-monstres sur la table. Et bah clairement c'est assez dur parce que les demi-monstres sont pas forcément à la même hauteur. Genre des fois vous vous dites ah là j'ai un demi-monstre vert là aussi, et vous les mettez à deux parce qu'il faut évidemment que les deux coins du triangle soient au même niveau, et en fait le monstre il est totalement décalé comme ça, ou alors totalement comme ça, alors qu'il faut qu'il soit vraiment bien côte à côte. Donc voilà. C'est de l'observation, les cartes sont recto verso, donc des fois il faut les mettre comme ça, des fois comme ça, des fois comme ça, enfin bref. Voilà, il y a plusieurs modes de jeu, là c'était ce mode-là. Un autre mode de jeu c'était qu'il fallait placer il fallait 3 triangles en base et un triangle au-dessus pour faire un grand triangle avec les 4 petits triangles, et donc il fallait que les monstres matchent pour faire ça. Enfin voilà, si vous aimez les jeux de rapidité et d'observation et tout ça, vous pouvez y aller. Moi j'avoue que c'est pas trop ma cam, mais chacun son avis. Mais c'était très cool de tester. Bon, moi je vais vous abandonner pour ce soir. Normalement je dois me coucher à 22h max. Mais bon, les lives c'est sacré. Oui, il est déjà presque 22h30. Après je me dis, je peux peut-être couper en 2 lives. Parce que là on est plutôt à la moitié. Donc soit je continue l'autre moitié jeudi. Et on peut faire ça. Comme ça, ou alors je continue, mais je pense que ça va finir à minuit et j'avoue que je travaille demain, donc je vais compter. Bonne nuit à tous, bonne nuit Princesse Maï, à bientôt. Que fais-tu sur la boîte? J'ai pas compris. Moi aussi je regarderai le replay demain. Ok, bah bonne soirée à toi Christelle et bonne nuit. Hop. Alors je vais regarder combien j'ai fait d'éditeurs. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai fait 15 et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En vrai, on est à la moitié et il est 22h30, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Et je fais la moitié jeudi. Je pense que ce sera mieux. Parce que bah comme ça, on pourra se voir jeudi sur ça. Ça m'embête un peu, j'aime bien finir ce que j'ai commencé, mais surtout qu'il y a plein de jeux de ouf qui arrivent dans les éditeurs suivants, parce qu'après c'est Libellude, c'est Ludonote, c'est Origames, c'est Playpunk, c'est Randolph, c'est Savannah, Scorpion Masqué, Subverti, Tiki Edition, enfin genre plein de super éditeurs. Et du coup, bah j'ai hâte de vous parler de tout ça. Mais du coup, bah, on fera ça jeudi, je pense. Et comme ça, bah, ceux qui s'en vont maintenant, pourront être là jeudi à 20h30.
Voilà, puis comme ça, moi, je peux aller dormir, parce que pareil, moi, normalement, je me couche à 23h, 22h30, 23h max. Donc voilà, on va faire ça, je pense. On va faire en 2 fois. Ce sera plus... Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Bon, en tout cas, c'était déjà super cool de vous présenter la première moitié de tous ces éditeurs. On fera du coup l'autre moitié jeudi à 20h30. Comme ça, ben, on garde le suspense. Voilà, j'espère que cette première moitié vous a plu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous parler de la première moitié de mes jeux découverts à Cannes. J'espère que ce format vous plaît. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et à jeudi prochain à 20h30. 20h30. Salut, salut!